Bonjour et bienvenue pour ce match de l'équipe de France de rugby d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby, 30e épisode. Aujourd'hui on fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Émission disponible sur rugbyrama.fr, sur YouTube, sur vioxtani.tv et toutes les plateformes de podcast. Avec moi aujourd'hui un champion olympique, Antoine Zegdar avec l'équipe de France A7. Salut Antoine. Bonjour messieurs. Ça va bien ? Ouais, ça va super, merci. Et à ses côtés, un champion du tournoi de Grouillé en 2012, Vincent Franco. Même pas sur la feuille de match, mais mes coéquipiers ont gagné. Mais attention, au soutien, c'est très important à ce niveau-là. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être là aussi. Première pour moi, première pour Antoine. Ça va donc, te faire bizarre. Très heureux d'être là, oui, très heureux. Avec toi en plus, donc ça va. Grosse émission, hein, on t'attend au tournant là-dessus. Écoute, ne me mets pas la pression de suite. Hein. Je pense qu'il y a des équipes qui ont un peu plus la pression. Grand joueur, grand moment. Oui, on me dit ça depuis un petit moment. Donc je vais essayer d'être à la hauteur, mais moi, j'ai pas de médaille olympique autour du cou. Enfin, pas encore. Pas encore, on en a discuté un peu, pas encore. Branchez-vous pour Los Angeles 2028. Je travaille dans l'ombre pour l'instant. Bon, merci pour très sympa. Bon, on fait le petit programme de cette journée. Salut à tous dans le chat. Oh, le Sgeg, premier commentaire de Marceau BTW. Parfait. C'est plaisir. Bah écoute, salut à toi. Bonjour à toi. Ça fait plaisir. Donc on va élire notre 3/4 centre idéal. On a tous fait un peu nos devoirs, la défense 2, la lecture 2, la vitesse 2 et ainsi de suite. Vous verrez ça un peu plus tard en deuxième partie d'émission. Avant ça, on va poser quelques questions à Antoine. On va discuter un peu de son parcours, des passions à côté. J'ai questionné quelques proches à toi qui m'ont donné quelques billes sur tes qualités, tes défauts, surtout tes défauts. Pas beaucoup après. Tu verras, on va passer un bon moment. Et puis on va faire les pronos quart de finale de la Champions Cup ce week-end. Évidemment, ce sera en toute fin d'émission et juste avant les pronos. Les jeux, un quiz spécial Jeux Olympiques. Vous verrez. On va voir si vous avez été bon. Jeux Olympiques parce que on a un champion olympique autour de la table. Exactement, bravo. Voilà, Antoine Zegdar, champion olympique, qui nous a fait vibrer quand même, on va pas se mentir. Avec l'équipe de France de rugby à 7. Et j'imagine grande émotion. On peut commencer par ça si tu veux. On peut commencer par ça, bien entendu. C'était comment les Jeux Olympiques pour dans les coulisses un petit peu. Franchement, c'était un moment incroyable, je pense déjà pour tous les Français et pour nous surtout. On s'est régalé dans le Stade de France avec que des Français. Dès qu'on rentrait, c'était une atmosphère de dingue. Et en plus, ça se finit avec le Graal. Donc c'était un moment magique, exceptionnel et on s'en souviendra toute notre vie. Est-ce que sur la saison 2024, tu as une petite pression supplémentaire quand tu joues à 7 pour être dans le groupe, parce qu'on sait qu'il va y avoir le cut au moment de l'annonce des joueurs qui vont faire les Jeux Olympiques. Est-ce que sur la saison, vous y pensiez un peu ou c'était plus ou moins décidé déjà ? Non, il n'y a rien qui a été fixé. Je pense que tous les joueurs devaient faire la meilleure performance possible pour essayer d'être le premier à son poste. Et jusqu'au dernier moment, on a toujours cette petite pression. Et c'est quand on reçoit l'appel du manager, t'es pris pour les JO. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé comment ? Tu t'en souviens ? Ouais, je m'en souviens. J'étais dans ma voiture. Il avait dit qu'il nous appellerait dans la semaine. Et je reçois un appel. Du coup, je me dis, soit c'est cool, soit c'est pas cool. Bam, frein à main. Je me gare sur le côté. Oui, police nationale, on se calme de suite. Et voilà, il y a eu un énorme carambolage sur la route de Castres. Bon. Il s'est stationné. J'étais à Monaco du coup à ce moment-là, parce que j'habite là-bas. Enfin, j'habitais là-bas quand je joue à 7. Et du coup, je reçois l'appel de Jérôme Daré et de Christophe Reit. Antoine, tu vas venir avec nous pour les Jeux Olympiques. Donc Enfin, après, j'ai entendu ça. Après, j'ai plus rien entendu. Et après ça, on a raccroché. Et j'ai tout de suite appelé ma famille et c'était un moment avec beaucoup d'émotion quand même. Ah ouais. T'as pleuré ? J'ai pas pleuré, mais allez, dis-le, c'est bon. Voilà, petite larme, une petite larmichette. C'est les rugbyman, ils osent pas montrer leur sens. Antoine, ici la fierté elle reste devant la porte. Ici on est tous ensemble. Ici faut l'avouer. Par contre. On m'a pas appelé, je sais pas s'ils ont encore mon numéro. Et putain, j'avais pas de réseau à ce moment-là, trop bizarre. Théophile non plus, parce que moi en voiture, j'étais aussi en voiture, ça captait mal. Bon, après c'est pas grave. Je vous ai regardé, je vous ai supporté quand même. T'as vibré aussi ? Oh, bien sûr, j'ai vibré.
Après, un petit peu de frayeur au début, on va pas se mentir, bien la sûr, phase bien du pot, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de pression. Non, tu rentres dans le Stade de France qui est bondé, les JO. Ouais, je sais pas trop si c'est la pression. Je pense que. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé sur le premier match, on joue contre les États-Unis, on fait match nul. J'avais l'impression qu'on était trop bien, tu sais, qu'on allait marquer à chaque action et tout. Et en fait, je pense que justement, on a surjoué et on n'a pas fait notre jeu au final. Et ce qui fait que, au final, on sort avec un match nul. Mais il faut gagner les matchs importants. Et voilà, on a fait match nul, une victoire aussi qui est passée un peu au ras des pâquerettes contre l'Uruguay, ouais. Et après, on perd contre les Fidji. Mais on était qualifiés quand même. Et après, c'est les matchs à partir du quart où là, faut plus louper, quoi. Donc, c'est un peu l'inverse que l'équipe féminine, pour le coup, qui a qui carburé a de grosses fou en illusions, poule et qui après a un peu baissé. Je me posais la question par rapport à la cérémonie d'ouverture. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi un petit... T'as pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose parce qu'on le rappelle, votre tournoi a commencé avant la cérémonie d'ouverture. C'est ça, ouais. Et au lendemain de la cérémonie d'ouverture, il y avait les phases finales. Exactement, ouais. Donc vous étiez pas évidemment sur les péniches, quoi. Exactement. En gros, on a eu les 2 premiers jours, donc 2 matchs de poule. Le deuxième jour, un match de poule et le quart, juste avant la cérémonie d'ouverture. Ouais. Et donc... le lendemain de la cérémonie, on avait la demi et la finale, donc tu te rends bien compte que voilà, on va pas rester 5 heures sur un bateau. En plus, il pleuvait, donc il y en a qui sont tombés malades et tout. Donc du coup, on a passé la journée à faire des soins et je pense que c'était le jeu, c'était ce qu'il fallait faire. Oui. Et après, c'est vrai que c'était on l'a regardé à la télé du coup alors qu'on était au village olympique, donc c'était un peu spécial, mais bon après voilà, faut savoir ce qu'on veut aussi et je pense que là le jeu en valait la chandelle et voilà, à choisir t'échanges pas ta médaille d'or contre la cérémonie d'ouverture. Ça je la regarde en podcast. Question simple, elle est où la médaille? C'est toujours les questions, ça, on adore poser ça, nous, les journalistes. Elle est chez ma mère, donc elle est dans le salon chez ma mère pour l'instant, elle bouge pas donc. Elle bougera pas. Elle a un cadre, elle a un truc. Ils nous ont donné une petite boîte assez sympathique où on a mis, où du coup ils nous mettent. En fait, il y avait beaucoup cette histoire de pins qu'on s'échangeait et tout entre athlètes. Vrai, oui. Et là, il y avait le pins que des champions olympiques. Donc il y a en gros une grande boîte avec marqué champion olympique et le petit pins en or avec les anneaux des jeux. Qui veut dire que t'es champion olympique. Donc ce pins là, il est cool. Et tu le mets pas tous les jours sur tes habits parce que je peux te dire que je pense que nous à ta place, il est à chaque sortie sur le t-shirt, le truc. Là, je l'ai mis sur mon slibard. Je suis champion olympique, pardon, j'avais pas vu. Ah oui, j'ai le pins aujourd'hui. Bon, excusez-moi. C'est vrai. Franchement, c'est. Et le rugby à 7, c'est venu comment du coup Est-ce que tu étais un peu prédestiné à en faire ou vraiment c'est un peu sorti de nulle part? Pas du tout. En fait, quand on est plus jeune, on fait souvent des tournois en été, etc. Donc c'est assez cool, mais bon, ça reste genre le rugby à 7 de l'été où tu t'amuses. Genre de la prépa physique en fait, presque. Ouais, limite, ouais. Presque. Du coup, moi j'étais c'était l'année des moins de 20. Et en gros, on était parti, du coup on avait fait un stage avec les moins de 20 en décembre et il y avait le tournoi Destination qui arrivait. Et sur le premier bloc, j'avais pas été pris. Enfin, en gros, le staff des moins de 20 m'avait dit voilà, on va pas te prendre, on va t'envoyer faire un stage de développement avec le rugby à 7. Ah oui, il y avait France 7 développement à ce moment-là. Exactement. Ouais. Tu vas faire ce stage, comme ça, tu perds pas ton temps non plus, tu vas essayer de voir ce que ça donne. Ouais. Et moi, j'avais pas envie, j'étais en mode, je suis trop deg de louper les premiers matchs du 6 Nations pour aller faire du 7. Je veux jouer à 15. Oui, ça s'entend. Donc voilà, et en fait, il s'avère que ça s'est super bien passé et j'ai vraiment aimé dès le début. Ah ouais. Et en fait, c'était une semaine à Barcelone qu'avec le développement et du coup ça se passe super bien et il y a un blessé avec l'équipe pro qui allait avoir un tournoi à Las Vegas à l'époque et du coup ils me disent vu que ça s'est bien passé et tout on t'envoie avec faire tes premiers tournois World Series et tout. Premier tournoi à Las Vegas. 19 ans, j'étais un petit jeune, j'avais un peu la pression, mais en vrai ils m'ont tout de suite mis à l'aise, même le coach c'était du coup Jérôme Daré à l'époque, il a été trop cool, il m'a dit tu vas faire des erreurs, tu vas jouer mais régale-toi, prends du plaisir et je me suis trop régalé et finalement j'ai fini l'année avec eux, juste j'ai fait la Coupe du Monde. Oui, tu as été champion du monde. Ouais, j'étais champion du monde 2019. 2019 en Argentine. En Argentine, exactement. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai jamais quitté. Enfin, j'ai toujours eu de bonnes relations avec Jérôme, donc on parlait, etc. Et j'avais vraiment envie de faire les jeux, donc c'est pour ça que l'année dernière,
j'ai fait voilà, cette année full set. Et il n'y a pas des trucs au début. Moi, l'image que j'ai du Seven, c'est que vraiment le 1 contre 1 de défense, si tu rates un plaquage, ça se voit, mais comme le nom la figure, un peu, t'as une pression de zinzin, quoi. Même physiquement et tout, tu te fais déposer. Bon, ouais. En vrai, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'à 7, tu peux te faire. Comment dire? Tu peux te faire humilier. Humilier, tu peux complètement. Humilier ou c'est interdit? Tu peux te faire complètement humilier par tous les mecs. Et en fait, parce que tu as l'aspect vraiment que tu es oxy complet, genre tu es vraiment mort. Et en fait, tu te prends un cul par un mec qui fait 70 kilos, qui fait 20 kilos de moins que toi, 30 kilos de moins que toi, juste parce que vraiment tu es mort. Donc ouais, tu peux te faire assez punir, humilier. Donc faut rester très humble. Vas-y, pose là ta question. Tu voulais poser une question par rapport à ça. Une question aussi, je pense qu'on t'a jamais posée. Ouais. Il est comment Antoine Dupont au quotidien? C'était l'enfer. Je me suis dit l'enfer, on te pose la question. Non, et sinon, Antoine Dupont. L'ironie, mais je me suis dit, on a dû lui poser la question. On a dû lui poser la question 48 fois. Bah même là, du coup, j'ai fait un tournoi à Hong Kong il y a 2 semaines. Ouais. Et juste avant, on va en finale. Ouais. Et avant la finale, est-ce que vous pouvez remporter une finale sans Antoine et tout? Oui. Après, je vais pas taper sur les confrères, mais oui, c'est vrai que la question, ça nous a fait sourire. Ouais, bien sûr. Non, mais après, c'est dire à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Je pense que c'est on se dit, bon, on va faire la petite blague, mais on va pas lui poser premier degré. Prendre rétablissement Antoine Dupont, on le laisse aussi, là où il est. Et il est très bien. Est-ce qu'il y a un joueur, tu disais justement des mecs plus fins que toi qui peuvent te poser, ou est-ce qu'il y a un joueur comme ça où tu te souviens en 1 contre 1, c'est vraiment un animal tu sais que quand il prend le ballon, t'es mauvais temps, quoi. Il y a des joueurs comme ça à 7. À 7, ouais, il y en a un tas. Il y a des mecs qui vont trop vite. En fait, le truc, c'est que du coup, vu que le 1 contre 1 est super dur, faut vraiment travailler tous ensemble pour faire vraiment une bonne ligne et pour avoir genre 0 trou à droite et à gauche. Ouais. Parce que si tu laisses, il y a des mecs, tu leur laisses un demi-mètre, ils te déposent et ils vont marquer et ça pardonne pas, quoi. Mais ouais, il y en a pas mal. Genre, je pense dans chaque équipe, il y en a. Nous, je vais prendre un exemple en équipe de France. Il y a Jordan Sefo qui est assez impressionnant. En fait, l'entraînement, même en match, en fait, ce mec, il fait 1m96, il fait entre 105 et 110 kg. Et il va à 37 km/h. Ouais, il a un rapport puissance-vitesse qui est. Mais ouais, donc voilà, je dirais Jordan. Je pense que les autres équipes le craignent pas mal, quoi. Et un mec contre qui t'as joué, si tu dois en citer un ou deux, des mecs où tu les trouves vraiment impressionnants. Il y a après à 7 qui est passé, il y a Tuisova qui est passé, il y a les Radradra et tout ça, donc c'est vrai que c'est bizarre. Bon, je choisis Tuisova au 7, bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est vrai que c'est pas trop original, ouais. Mais non, mais après on va pas te demander d'inventer un mec. Hein. Si Tuisova, tu le prends 1 contre 1 au 7. Il y a un Australien qui s'appelle Longbottom qui a des steps vraiment vraiment chiants et qui a déposé des mecs sur 5 mètres. Ah ouais, Jerry Touvaille, je sais pas si vous voyez qui c'est, c'était le capitaine des Fidji pendant longtemps et tout. Lui, il m'a mis un step dans 1 mètre carré, je crois. T'as remarqué on dit Fidji quand on est international. Oui, excusez-moi. Quand on fait pas taquinerie. Parce que nous, on dit Fidji, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu fais? Après, il est champion olympique, il a le droit à tout. C'est vrai. Je propose qu'on reparle un peu de tes débuts. Donc, tu as commencé, comme tu le disais, à Monaco. Enfin, tu viens de là-bas, donc tu as commencé là-bas. Après, tu as fait Nice, Toulon. Oyo. Là, oui, pour le moment, Nice-Toulon, pour le moment, on est quand même très sympa à Côte d'Azur, le cadre et tout. Ouais, je vois où tu vas en venir, On y viendra plus tard. Mais, non, mais à Toulon, tu as connu des belles années. Il y avait une très belle génération. Ouais, d'ouf. Tu as été 2 fois champion de France Krabos. Ouais, 2 fois Krabos et une fois Espoir. Ouais. À ce moment-là, il y a tout roule. Est-ce qu'il y a un moment donné où on se dit, là, c'est l'autoroute du kiff, je gagne, on gagne tout, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête dans ton évolution, tu vois? Ouais, c'était c'est vrai que les années Krabos, tu te projettes pas trop non plus trop loin, donc c'est sûr que voilà, t'es au lycée, tu gagnes tu gagnes souvent les week-ends, tu finis champion de France 2 fois, donc tu te régales. Après, quand on est passé en espoir, là. C'était super, on a passé des moments de ouf, on a fait des gros matchs aussi la 2e année, on fait vraiment une grosse année avec une belle génération et là c'était plus en mode on était entre
pro et Oui. espoir. Ouais. Donc c'était un peu particulier parce que tu étais trop content de redescendre et jouer avec tes potes en espoir, mais tu t'entraînais la semaine avec les pros, donc c'était une vie assez particulière, enfin un rythme de vie assez particulier. Dès 18 ans, du coup, tu t'entraînais avec les pros ouais. toute la semaine. C'est ça. Après, en plus, c'était trop cool puisque moi j'étais au centre, je m'entraînais, il y avait Manonou, Fekitoa, Radradra, Tuisova. Ouais. Donc ouais, Les oppositions, tu dois te régaler. Ouais, Les oppositions à l'entraînement. Ouais, c'est ça. T'es en phase 2 et voilà, tu regardes ce qu'ils font, comment ils le font et voilà, t'essaies d'en retenir un maximum. À l'époque, parce que vous étiez la génération Wilco, c'est comme ça qu'ils vous avaient surnommé, apparemment, non? Je peut-être, ouais, mais. Ouais, parce que tu sais, c'est la génération un peu qui a grandi voilà, avec qui a Wilco grandi comme à idole, tout. oui, bien sûr. Et t'avais vraiment le sentiment d'être redouté, je pense, chez les Crabos, parce que pour l'anecdote, en fait, je connaissais ces mecs qui jouaient à Castres, par exemple, où vous avez joué. Et en fait, dès qu'ils jouaient contre Toulon, c'était le match de l'année, parce qu'arrivait Carbonel, Zegdar, Dridi, Van der Berg, Gros. Ah, mais voilà, on peut tous les lister. Smiley. Sur une génération. Allez regarder. D'ailleurs, aussi, allez regarder votre premier titre, Crabos contre Bordeaux. Ouais. Allez regarder la feuille de match. À Bordeaux, c'est Jalibert Andis, c'est Lamotte. Enfin, regardez les feuilles, la feuille de match de ce match, ceux qui nous écoutent, et vous allez halluciner. Non, mais vous avez vraiment l'impression que vous étiez l'armada toulonnaise et partout en France, on voulait vous taper, quoi. Enfin, les équipes voulaient vous taper. Ouais, c'est vrai. Même on avait une super équipe. Il y en a beaucoup qui sont passés en pro. Mais c'est vrai, pour la petite anecdote, Castres, là, du coup, vu que je les ai rejoints, il y en a certains qui ont joué contre nous quand on était en Crabos. Et en fait, le seul match qu'on perd de l'année, c'est à Castres. J'étais. Regardez ce fan là. Non, mais c'est vrai, parce que j'avais des potes qui jouaient contre vous et c'était. Enfin, j'allais pas à beaucoup de matchs, mais c'était le match de ouf, quoi. Enfin, Carbonel à l'époque, c'était futur numéro 10 du monde. Franchement, j'exagère pas, mais c'était hallucinant, les Toulonnais. Donc, mais du coup, ils me le ressortent. Il te chambre. En l'occurrence, Simon Meka, tu vois, là, on en parle souvent de ce match et c'est vrai que il me le renvoie en pleine figure à chaque fois, quoi. Cadeau. Ouais, cadeau. Après, après tu leur remontes les boucliers, tu leur remontes les médailles. Oui, après, voilà, ça a gagné les titres. Voilà, c'est champion de la fête. Non, mais c'est vrai que cette période de Toulon, c'était assez hallucinant. Ouais. Et t'as vu ta chance un peu en pro? T'as joué quelques matchs, il me semble. Ouais, j'ai joué quelques matchs. Après, du coup, je devais faire mon premier match à 18 ans. Je devais jouer à Pau. Et en fait, je revenais un peu de blessure. Et c'était l'un des derniers matchs de phase régulière. Et j'étais trop content et tout. Je crois que j'étais au centre avec Manonou. Premier match. On est avec qui là, Théophile? Ouais, en face de moi, je crois que j'avais Conrad Smith. Ah bon, d'accord. Ouais, donc en fait, d'accord. Tu vois, j'avais des étoiles dans les yeux. Et l'entraînement, genre juste avant, je me déchire l'ischio. Donc, mais non. Ouais, j'étais dégoûté. Donc ça c'était le premier match que je devais potentiellement faire. Et après j'ai fait 2 matchs, il me semble, l'année d'après. Et voilà. Parce qu'après, du coup, tu as eu une période, t'étais plus du tout sur des feuilles ou quoi, après ce premier rendez-vous manqué, on va dire. Ouais, après c'était la fin de saison, donc oui, d'accord, je suis revenu l'année d'après. Ouais, ok. Et je m'étais fait une grosse déchirure, donc ça m'avait pris pas mal de temps. Et après, quand j'étais revenu, je m'entraînais avec les pros la semaine et le week-end, j'allais jouer avec les espoirs. Donc tu veux poser ta question aussi? Parce que tu m'as fait une passe D sur les destinations futures. Oui, du coup, il m'a vu venir tout à l'heure. Bon, tu passes du coup de Monaco, Nice, Toulon à Oyonnax. Ouais. Tu t'es mouillé un peu la nuque avant d'y aller. Non, c'était un choix. C'est vrai que c'était un choix assez fort parce que voilà, je voulais avoir du temps de jeu puisque j'en trouvais pas trop à Toulon. Donc voilà, je voulais partir En gros, ils jouaient le haut tableau de Pro D2 et quand je signe, je pensais qu'ils allaient arriver en top 14, mais ils perdent contre Bayonne à la maison, je crois en demi ou un truc comme ça. Ok. Et du coup l'année d'après, tu te farcis une saison en Pro D2. Ouais. Mais après, j'étais très content parce que du coup, voilà, la Pro D2, je pense que c'est important. Le plus important, c'est de jouer, avoir du temps de jeu. Et quand t'es jeune comme ça, même aller faire des piges en Pro D2, je trouve pas ça. Le nombre de joueurs qui ont fait leur classe en Pro D2 qui sont en top 14 encore aujourd'hui, t'es en top 14, donc voilà. Je trouve pas ça déconnant du tout et je pense que si on n'a pas de temps de jeu en top 14 qui peut arriver, voilà, la Pro D2
c'est un très bon niveau. Si tu arrives à faire je sais pas, 30 matchs dans l'année, ça montre aussi aux équipes de top 14 que tu peux assumer tant de matchs. Ouais, Donc, tu peux enchaîner quoi, voilà. physiquement et tout. Exactement, donc ouais. Surtout que les mecs en Pro D2 disent, enfin, qui passent Pro D2 à top 14, le truc qui change le plus, c'est pas tant les impacts, Non, pas machins, forcément, c'est plus c'est- la technique individuelle, Ouais, exactement. etc. La vitesse de jeu, la vitesse de prendre cette initiative ou de prendre cet intervalle, tu vois, c'est plus la vitesse de jeu. ouais, Et qui la change. précision dans les lancements, non? Je suppose pour un centre, un ailier, tu vois, des fois, tu as des lancements de jeu, ils sont clean. En top 14, ça a été aussi dur. Ouais, non? ouais. Après, je me souviens à Oyo, nous, on mettait beaucoup l'accent justement sur, Ah ouais. sur les lancements de jeu et c'était assez précis. On avait Madi Edmonds qui était Qui connaît un peu le rugby. Ouais. qui connaît un peu le rugby et C'est classe. qui aime être technique. Donc, ouais, c'était pas mal niveau lancement. Et du coup, le quotidien, Ouais, Léona, c'est comment là, tu c'était l'as différent. Non, mais au-delà de la vanne, comment en vrai, c'est un vrai changement. Tu Ouais. quittes tous tes proches, Bien enfin sûr. voilà, tu te retrouves un peu. On peut le dire, tu Ouais. quittes le soleil. Tu quittes Ouais, très le clairement. soleil, la chaleur aussi. Tu quittes le Ouais, soleil pour ouais. les nuages, pour la C'est pluie, ça. pour le froid. Non, c'était assez radical, ouais. Mais après, l'été, il fait très chaud. Parce que tu sais, c'est genre une C'est cuve. C'est comme à Grenoble un Donc, peu. ouais, un petit peu, ouais. Donc il fait chaud. Mais après, là, j'ai revu une vidéo, tu sais, dans les stories Snap. Le Mémorise. 19 avril, j'ouvre mes volets, blanc de neige, il y a de la neige partout. Donc, ouais. Toi qui avais c'était jamais assez- vu la neige de ta vie, en ouais, plus. j'avais jamais vu la neige. Non, franchement, ouais, c'était assez particulier. En plus, ça tombait pendant la période Covid. Donc, il y avait Ah oui, beaucoup de choses qui l'enchaînement, étaient fermées. Il n'y avait pas énormément Ah oui. je sais pas, de trucs pour sortir, mais là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais après, voilà, on avait un bon groupe. Et voilà, on se régalait entre nous, quoi. En vrai, tu vois, au quotidien et tout, ça t'a pesé un peu à certains moments. Surtout la période Covid qui a pesé honnêtement sur tout le monde. Tu Oui, vois. oui, bien sûr. Donc ça serait complètement légitime, mais tu ajoutes à ça le fait d'être Ouais. plutôt loin de tes proches et C'est tout ça, pour vivre surtout. cette période. Moi, j'avais jamais été. Enfin, je suis parti tôt de chez moi. Je suis parti à 14 ans, du coup, en internat avec le Pôle Espoir, etc. Donc, Ouais. j'ai eu l'habitude de partir assez tôt, mais j'étais à 2 heures de ma maison, enfin, de mon foyer familial, quoi. Donc, je rentrais quand même assez souvent. Et là, c'est vrai, d'être aussi loin, ça m'a fait un peu bizarre au début, parce que je suis très famille et très ami d'enfance, donc je les voyais beaucoup moins. Donc, c'est vrai que ça m'a changé. Mais voilà, dans ces moments-là, on se colle au rugby et à ses coéquipiers. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est d'avoir en gros une deuxième famille dans le rugby, quoi. Mais ça, Ouais, c'est y a plus- malheureusement, heureusement, enfin, je sais pas comment le dire, le destin de beaucoup de joueurs hein, aussi. Tu vois, devoir quitter, Ouais, bien sûr. Oui, devoir partir loin dans les centres de formation. C'est ça. Quand tu vois des mecs venir d'Australie, tout ça à 14, 15 ans dans Ouais. les T'as centres des- de quand formation. t'as des enfants aussi après que tu bouges de club en C'est ça, club et tout, même pour eux, Quand ça t'as une peut femme être, qui a un travail, tu vois, je pense que c'est particulier un peu pour les mecs. Donc, ouais, c'est. ça fait partie du jeu. Et là aujourd'hui, tu bouges aussi beaucoup avec le Seven. Ouais. Pareil, ça comment tu le gères, comment tu agences, on va dire, ton quotidien à l'année, ces longues périodes, voilà, où il y a des allers-retours. Tout ça. Ouais, bah c'est un peu, c'est très différent en vrai la vie de settiste en gros, puisque il y a un calendrier qui est fixé le 1er juillet au septembre Ouais. de l'année d'après. Donc en gros, tu sais vraiment ce que tu vas faire, etc. Donc c'est un peu plus facile, on va dire, de programmer certaines choses, puisque le nombre de fois où j'avais prévu un voyage et qu'au final, quand tu es jeune, l'équipe de France te dit ben non, là en fait, il y a une tournée où Ouais. on va jusqu'en finale en 2022 avec Castres. Donc voilà, si tu avais prévu un voyage, tu vois, le jour de Toi, la t'avais finale. pas en confiance disant, en toi, ouais. tu prends tes j'ai- vacances moi- sur la semaine de la Ah, finale. là, tu rigoles. C'est ou un quoi. vrai castré. Ouais. Ceux qui ont fait. Non, mais. Final tu que vois, tu as joué beaucoup de temps en plus. T'es rentré Ouais, tôt ouais, dans cette je suis finale. rentré tôt. Ouais. Bon, il y a eu une blessure, Ouais, donc ça fait chier. Mais ouais, c'est vrai que j'ai joué pas mal de temps, 60 minutes. Et c'était impressionnant en vrai au début. Tu vois, C'est la première au Stade de France, non? première au Stade de Ah France, ouais. Donc quand tu rentres, que tu me dis, hey, Antoine. Va t'échauffer là, tu vas rentrer, tu enlèves le chasuble, tu regardes comme ça, il y a 80 000 personnes. Ouais, c'est assez impressionnant, mais en vrai, quand tu rentres après sur le Ouais. terrain, c'est fini. Donc après, quand je suis rentré, il y avait 21-0, Et je crois. Donc, un but, c'est Roda Pieta donc, qui se pète, c'est donc le Roda, mettre à jouer, Ouais, c'était pas, Oui, pas mauvais le bon temps. contexte. Et bon, c'était une première, après il faut une première sûr. à tout, mais bien entendu. tu t'es rattrapé quelques années plus tard. Ouais. 2 ans plus Ouais, tard, tu l'as eu la c'est médaille ça. d'or au Stade Ouais, de France. Exactement.
Et donc après, au-delà du rugby, ce que tu fais autour, le temps libre que tu as avec le set, parce qu'il y a beaucoup de moments où tu pars, mais en même temps, il y a des grandes fenêtres où il n'y a pas de tournoi, pas d'étape. Comment tu l'agences, ce que tu fais, comment tu gères aussi les allers-retours avec Castres? De la muscu Ça peut être apparemment, évident. beaucoup. Pourquoi? Bon, il en fait un peu plus que nous, Théophile. Oui, je lui souhaite d'en faire un peu plus que nous, par contre, sinon, bon. Sinon, mauvais temps, hein, les blessures à répétition. Non, mais comment tu gères ces allers-retours avec Castres aussi Là, club en sélection? c'était plus cette année, du coup, où là, j'ai fait un peu les deux. Donc, c'est un peu particulier, puisque parfois, être sur 2 tableaux, t'es nulle part. Je sais pas si. Voilà, c'est un peu. Si, je vois tout à fait. Voilà, c'est un peu compliqué, puisque. Bon, voilà, c'est un peu parfois compliqué, mais par exemple l'année dernière, ouais, j'en profitais pour. Moi, j'aime beaucoup voyager, donc déjà le set, ça me permet voilà, de faire des trucs comme ça. Et puis après, on avait des week-ends, ce qu'on n'a pas en top 14. Mhm. Donc j'en profitais, j'ai fait des week-ends un peu en Italie, en Espagne, avec mes potes et tout, donc c'était super. Après, c'était quoi la question déjà? Après, la question est pas hyper pertinente, t'as le droit de. Ouais, voilà. Après, t'as le droit de lui dire si divaguer, les questions. tu peux- Non, c'est non, une bien question sûr, de merde. non, mais c'est une ce que super tu- question. Ce que tu fais. Non, on m'a dit que t'aimais bien jouer aux jeux vidéo par exemple. Ouais, quand. Et t'étais ouais, pas j'aime mauvais bien. aussi. Ouais, c'est vrai que. Tu te saignes. En vrai, ouais, ça là, plus depuis que je suis à Castres, puisque du coup, à Castres, c'est un peu différent, puisque dans l'équipe, il y a beaucoup de mecs qui sont soit avec une famille, donc qui sortent pas après les entraînements ou des trucs comme ça. Donc, et puis après, à Castres, c'est cool, mais il n'y a pas non plus. Enfin, c'est pas une énorme ville non plus. Donc, Il va te mordre. Hein. Non, mais c'est la vérité, Faut être c'est- conscient, oui. Il n'y a pas de 300 000 habitants. voilà, hein, il n'y a pas c'est- 300 oui. 000 habitants, mais c'est une super ville. Je conseille. Je crois qu'il a eu peur de moi. Après, je veux Ouais, pas. franchement, il s'est je- rattrapé. Bon, ok. Non, en vrai, c'est une ville super cool, mais voilà, comme je te dis, dans l'équipe, il n'y en a pas forcément qui vont faire des trucs après les entraînements, etc. Donc, c'est vrai qu'on a tous la play et qu'on joue ensemble à la play. Et c'est vrai que Ça joue à quoi? j'ai un petit niveau. Ça joue à quoi? Ça joue à FIFA, à Call of, à Warzone, donc ouais, plein de Ça trucs. prend quelle équipe à FIFA? Quand je veux gagner le Real. Hein. Et ouais. Oui, il Ouais, supporte le malheureux- Real. ouais, bah, Bon, ça va les deux. nous, on s'est bien trouvés, j'ai de l'impression, Castré, toi et moi. ça supporte le Real. Déjà, tu joues à Castres, t'es ouais. dans le temps, tu marques des Ouais, points, bien qu'est-ce que je te dise Et tu joues aux cartes aussi un peu? Ouais, je joue aux cartes un peu à la coinche. Ouais, non, j'aime bien les jeux de cartes. Après, ça joue au poker un peu à l'arrière du bus, histoire de faire passer les heures de trajet. Donc, ouais. J'ai une petite question là-dessus, si tu le veux bien. J'ai un ami à toi qui m'a posé qui veut te poser une question. Ouais, bien On sûr. peut l'écouter et après tu Plaisir. y réponds. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour dire à tout le monde que c'est toi qui m'as appris la coinche, mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à me battre. Donc qu'est-ce que ça fait de voir l'élève dépasser le maître? Ah, elle est bonne celle-là. C'est vrai ou pas? Il est imprenable aujourd'hui? Non, elle est pas du tout imprenable. Après, les cartes, c'est beaucoup de chance. Mais c'est vrai que c'est moi qui lui ai appris la coinche. Et ouais, au début, ça a été compliqué un peu, parce que Flo, il apprend vite, mais il faut lui expliquer assez longtemps, tu vois. Donc, c'était un peu. J'ai mis du temps, mais c'est vrai que je suis plutôt fier de ce que j'ai produit, tu vois, comme type de joueur. Et c'est vrai c'est un bon joueur. Après, la coinche, bien sûr, ça se joue à deux. Enfin 2 contre 2. Oui, Donc bien sûr. si ton Hey. coéquipier, c'est dur à dire ça. Si ton Ton coéquipier n'est pas au rendez-vous, parfois c'est pas simple. Après il faut le jeu aussi. Et non, je pense que là depuis le début de l'année, je pense que c'est surtout son coéquipier qui est pas mauvais. C'est Simon Meka justement dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que là ça se vaut. Ça se Toi, tu vaut. joues avec qui? Moi je joue souvent avec Théo Chabouni ou Louis Lebrun. Mais Louis Lebrun, il a. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, mais on gagne un peu moins souvent bizarrement quand je suis avec Louis Lebrun. Il a moins de chance aux cartes. Il a moins de chance aux cartes. Parce que c'est beaucoup de totalement chance, ça. parce que- C'est que de la chance. Il a vraiment insisté sur le fait qu'il était imbattable, hein, par contre, Florent. Flo, ouais, mais après il aime bien se saucer aussi. Je pense que ça lui donne confiance et ça lui permet d'être bon ensuite. Donc on va lui laisser celle-là. Bon, très gentil en tout cas, Flo. Ah, Ouais, ça, bien sûr. ça fait quelques années que vous vous connaissez, je pense. Ouais, Vous ouais, avez ça- gagné des choses. Ouais, ensemble. bien sûr. On a dit que vous ça- étiez coloc aussi de chambre, enfin que vous étiez Ouais. roommates.
Ouais, en fait, on était roommate en équipe de France. Ensuite, quand je suis arrivé à Castres, il m'a hébergé pendant pas mal de temps, donc je lui en dois une vraiment. Il m'a vraiment beaucoup aidé et on se connaît super bien. Avec Flo, on a fait les 400 coups ensemble. Donc voilà, c'est un super pote et ça me fait plaisir d'avoir un petit message de lui. Ouais. Et tu l'as appelé avant de venir à Castres. Enfin, il m'a dit qu'il avait fait un peu la pub du club, etc. pour te convaincre de venir. Bien sûr. On a beaucoup parlé. On s'appelait souvent. Du coup, j'étais à Oyo et on s'appelait souvent en FaceTime et tout. Et à l'époque, du coup, l'entraîneur des trois quarts de Castres, c'était David Darry-Carrère, qui était aussi mon entraîneur en moins de 20. Ouais. Donc il me connaissait aussi un petit peu et je pense que Flo, il a joué aussi un peu en parlant de moi et tout ça. Donc il a fait ton agent. Ouais, il a fait mon agent. Il est fort Flo sur ça. L'info, c'est que ça capte Oyonnax. c'est qu'il va faire les appels FaceTime. Et il y a de la 4G. Castres Oyonnax, c'est là où. Là, Et là, et là, on fait taire tous les détracteurs. Non, ça fonctionne. FaceTime, Castres Oyonnax. Je te jure. La technologie, franchement, c'est incroyable. On fait des trucs de fou maintenant. Bon, mais merci en tout cas pour ce petit moment. On peut passer au débat. Je dois répondre à la question. Tu me regardes avec grand plaisir. Non, mais bien sûr, moi avec grand plaisir. Ça te va? Ça te va? Oui. Allez, on passe au débat, on va voir si tout le monde a fait ses devoirs. Le grand débat au cœur du ruck, on dessine notre 3/4 centre idéal. On l'a déjà fait avec les numéros 9. Il y a quelques semaines, c'est un format qui est assez cool. On se prend pas pour d'autres. De toute manière, s'il est pas cool, qu'est-ce qu'on fait? On quitte le plateau, on te laisse tout seul? Moi, ça me plaît pas, honnêtement. et là, il faut meubler. Et là, accroche mauvais temps. Non, voilà, on va défendre nos points de vue. Il n'y a pas de susceptibilité. C'est surtout idée parce que Antoine a évolué. Parce qu'Antoine joue au centre en professionnel. Principalement. Ailier centre. Au centre, mais tu préfères quoi? Je préfère le centre. Je préfère le centre. Xavier Sadourny. Si tu nous écoutes. Moi aussi je joue centre d'ailleurs. Si vous posez la question, n'hésitez pas. Ah bon. Personne ne se pose la question. Non. Tu seras peut-être dans les catégories pour le centre. Je t'avais mis moi. En vitesse, je t'avais mis. Ouais. C'est vraiment que tu me connais très très mal. Bon, bref. On va faire différentes catégories. Je vous propose de commencer par la vitesse. J'ai ma feuille. Je vais pas regarder. D'accord. Je vais prendre ton téléphone si t'as les notes. Je vais essayer que vous ne la regardiez pas, s'il vous plaît. Bon, après, de toute manière, si vous la regardez, ça change pas grand chose. Mais on va voir si on a des. N'hésitez pas dans le chat aussi, on a fait plusieurs catégories. Donc vitesse, défense, lecture de jeu, puissance, jeu au pied, crochet, aura et instinct. Ouais, alors j'avoue que j'ai un peu galéré pour l'instinct, parce que je savais pas trop ce que ça voulait dire. Bon. On m'a expliqué un peu. C'est un peu le frisson, quoi. Tu vois, c'est le mec à l'instinct qui peut te faire des. Non, mais bon, je pense que je m'en suis sorti. Bon, on verra ça. Tu veux commencer si tu veux? Je commence. C'est sur la vitesse. On fait chacun notre tour notre sélection vitesse. Alors je commence. Alors je sais pas si ça s'appelle tricher, mais en fait c'est un ancien ailier qui a été replacé au centre. C'est Rieko Ioane. Rapidité. Il est là également. Non, mais je me rappelle encore de son essai en 2021 contre l'équipe de France. Je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, son essai de 50 mètres où il y a une fin de passe et puis je croyais qu'il y avait un arrière, puis en fait il n'y avait plus personne. Il était là à l'arrière, juste on l'a pas vu. Ah oui, il a mis un essai de 50 mètres. Non, mais Rieko Ioane, parce que voilà, c'est vrai que quand tu penses à descente, il y a beaucoup de Néo-Zélandais qui reviennent. Avec qui il a joué, Antoine, notamment Nonou, qu'il a failli affronter Conrad Smith. Mais ouais, Rieko Ioane, parce que ce joueur il m'impressionne, on va dire, en termes de vitesse, surtout parce que d'ailier repositionné au centre, qui s'est très bien adapté, qui a joué la Coupe du Monde 2023 au centre, qui a été très très fort. Je me rappelle son match contre l'Irlande par exemple, où il fait des divs. Donc la vitesse, moi je mets Rieko Ioane. C'est un peu récent, c'est récent entre guillemets, mais je veux dire, il y a quand même eu à un moment donné la mode d'avoir un centre genre vraiment très très solide, perforant. C'est encore le cas aujourd'hui. Et à côté de lui, tu avais plus des mecs 13, qui a des pattes et qui. Ouais, qui est un peu en gestionnaire, hybride. Mais qui. Ouais, voilà, hybride. Un peu hybride. Et c'est vrai que maintenant, tu as de plus en plus de centres vraiment qui gazent, qui vont à 10 000. Quoi. Et donc, Rieko Ioane en fait partie, c'est aussi celui que j'avais mis. Du coup, c'est parce que je pensais pas que ce serait là, parce que tu m'as dit qu'on allait doubler et tout. Parce que Tristan, un autre mec de la rédac, a lu nos trucs et il nous a dit qu'on en avait certains en commun. Et j'avoue que je pensais pas forcément Rieko Ioane. Antoine? Ouais, j'y avais pas pensé, mais du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pas du tout compris le concept. Donc, mais du coup, pour rebondir un peu sur ça,
Maintenant, Teddy Thomas qui joue aussi au centre, je pense qu'il bombarde quand même pas mal. Donc ouais, pour moi, je vais mettre Teddy Thomas. Ouais. Les centres replacés, enfin les ailiers replacés centre. Ça marche plutôt bien, ouais, il gaze. Donc, Quand il n'est pas blessé, Teddy Thomas. Ah bah, c'est le meilleur joueur de France, hein, on le sait. Hein. Après, si tu veux vibrer, tu auras Teddy Thomas jouer. Hein. On l'avait dit dans une émission. Le nombre de fois où on le dit, et qu'est-ce qu'on le bresse, Teddy Thomas. On paye des places. Je le répète, on paye des places dans le stade pour voir des joueurs comme Teddy Thomas. Voilà, je le dis. Après, vous pouvez le critiquer. Sur la défense. On paye pas souvent des places, malheureusement. Mais non, mais il a souvent été critiqué, Teddy Thomas. Pas de défense, provocateur. Oui. Bon. Ça, c'est un vrai truc. Débat parallèle. Défense en tant qu'ailier. Puisqu'on on tape souvent sur les ailiers par rapport à leur défense. Penaud aussi a beaucoup pris par rapport à ça. Est-ce que tu penses que les ailiers défendent moins bien parce que face à eux, les mecs, leur spécialité c'est l'attaque et donc en fait défendre face à un mec dont le métier c'est d'attaquer et de gagner d'un contre un. Est-ce que tu penses que c'est pour ça ou alors juste c'est pas la priorité pour un ailier d'être vraiment un gros défenseur et tant qu'il fait marquer ça nous va. Ouais, bah, je pense que c'est important quand même. La défense, c'est vraiment un truc qui est primordial. Et après, oui, c'est sûr, les mecs en face, ils sont payés un peu pour ça parce qu'en attaque, c'est des monstres. Mais je sais pas, pour moi, j'ai l'impression que c'est important, c'est toujours pareil, de défendre en équipe. Donc c'est particulier de défendre à l'aile puisque t'es le dernier mec, quoi. Mais voilà, si t'arrives à bien défendre avec ton centre et que tu communiques bien et que tu te fais prendre un T mais que c'est le centre qui le prend, tu vois, les gens ils vont dire que t'as pas fait ton plaquage mais genre t'as pas mal joué parce qu'au final il est rentré à l'intérieur, il a pas gagné la ligne d'avantage ou tu vois, c'est un peu particulier et c'est un peu bâtard ce poste. C'est un peu bâtard, ouais. Finalement, c'est un peu bâtard, ouais. Mais non, mais c'est surtout, ça a été critiqué, Teddy Thomas, Damien Penaud, combien de plaquages ils ont cassés? Tu vois, mais voilà, c'est ça. Les ailiers en phase 2, si on regarde leur stats. À fermer les yeux sur une défense un peu. En fait, moi, c'est surtout les montées défensives où parfois tu as l'impression que c'est vraiment assassin. Et notamment les numéros 13 aujourd'hui. Tu m'arrêtes si je me trompe. J'aime ça que les numéros 13, comme tu dois monter en pointe, souvent, tu sais, pour couper l'extérieur. En fait, souvent, tu prends des mecs lancés. Mais comme disait Antoine, en fait, même si tu as plaquage manqué, si tu as freiné le mec et que tu as permis à la défense de revenir et de combler le surnombre, ça t'a gagné en fait. Oui, après dans tes stats, ça compte plaquage par manqué. exemple. Ça fait chier, mais finalement, tu as une situation avantageuse. Tu vois, même si comme tu dis, si tu montes super fort et que le mec, tu le ralentis, mais tu loupes ton plaquage, finalement, tu as gagné 5 mètres et c'est le mec. Mais c'est le fameux France-Angleterre de Jalibert, même si c'est pas le même poste. Mais en fait, si tu regardes, il avait combien de plaquages manqués Je crois qu'il fait 5 sur 10, non? Ouais, peut-être un truc comme ça. Et en fait, quand tu regardes dans le détail de tous ces plaquages, t'as à un moment donné, t'as un coup de pied rasant, il arrive pas à plaquer le mec, mais il l'attrape par le maillot, il ralentit, et au final, ça fait plaquage manqué. Non, mais surtout pour la défense. Pendant la Coupe du Monde, étaient sortis les stats de Gary Rigrose. Le 13 irlandais qui est considéré des meilleurs du monde, c'était catastrophique. Mais en fait, ça se voyait pas parce que le mec il défendait bien. Alors il loupait le plaquage, mais en fait son équipe concédait pas de mètres ou concédait pas de points. Donc à partir, tu fais le boulot, quoi. Après, oui, c'est toujours mieux de cartoucher le mec. Oui, mais bon, c'est le monde idéal. Oui. Et donc, pas de plaquage manqué, pas d'essai. Et donc, et du coup, on se ferait chier. Bah oui. Mais c'est bien, la transition est toute faite. Le centre idéal. Il défend comme qui, selon toi, Antoine? Tiens, on va commencer par. Ah ouais, ça commence. Un gros défenseur. Bah écoutez, je trouve que Moefana il a fait quand même du grabuge là pendant les 6 nations, donc je pense que je vais le mettre lui et ouais, moi je dirais Yoram Moefana. Ouais. Un Français en plus. Moi j'aime bien je crois que je vais faire que des Français. Il veut pas chez personne en fait, dis-le. Patriote, il veut se faire beaucoup d'amis dans le métier, que des Français, pas décisif. Tiens, Yoram, c'est pour toi. Franco, moi j'ai mis Florian Fritz. Ok. Moi j'ai pensé, alors il y a un peu le cœur qui parle évidemment parce que c'est des joueurs grand joueur vibré quand j'étais plus jeune, mais j'ai pensé joueur avec qui tu partirais à la guerre. Tu vois, je l'ai un peu lié à la défense. C'est jamais de la vie il s'échappera ou il dira c'était pour toi à l'intérieur. Ouais, t'as un thé. Ouais. Tu connais, ça glisse très facilement. Ça glisse très facile. Tu l'as. Bon, j'ai le suivant moi au cas où. Non, mais donc Florian Fritz, honnêtement, sur le côté, je te dis, le mec avec qui tu pars à la guerre, qui s'envoie terrible en défense. Si le mec a la défense de Florian Fritz, je pense que tu peux voyager un peu avec lui. Non, moi j'ai mis Damien Diallende,
En fait, bon, on va pas Ça se fait chier mentir. que tu cites des Sud-Africains quand Oui, même. voilà. Les Sud-Africains, c'est un peu compliqué depuis quelques mois. Il me semble, vous les avez battus au JO en demi. On les a battus. Ouais, en Donc demi. vous nous avez un peu vengé depuis la Ouais. Coupe du Monde 2023. Mais Damien Daliende, en fait, j'ai l'impression que c'est un mur. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je l'ai jamais vu reculer. Ni plus ni moins. Mais je l'ai jamais vu reculer. En plus, je crois qu'il marque en plus en quart de finale contre la France, si je me trompe pas. Non, mais Damien Daliende, parce que double champion du monde, mec. J'ai vraiment l'impression que c'est un mur. Donc en défense, puis les Sudaf en défense, Ouais, c'est costaud. ils sont réputés pour, ils ont moins mal que nous, quoi. Donc que moi, c'est sûr en tout cas. Hein, je vais pas parler. Non, mais que moi, c'est sûr. Donc, Il y a beaucoup de monde. Hein, de quoi? qui a Ah bah moins oui, mal je que pense toi, qu'il y a moins mal Il y en a que. un paquet. Non, mais Damien Daliende, voilà, pour un peu de Sud-Africain. Dans le chat, Van Resbourg qui est cité. Ah oui, dans l'actualité, un peu à Bordeaux. Sud-Africain, hein, poteau, hein. Poteau électrique hein, aussi. Hein. Voilà. Oui, c'est Moi, regardez le match à Perpignan qu'il a fait il y a un mois, poteau électrique. C'est-à-dire la Catalogne n'a pas réussi à l'arrêter. Ça Voilà. s'arrête jamais. Ah, voilà. Très bien, merci pour la défense. N'hésitez pas toujours dans le chat, il y a du David Marty qui est cité aussi. Ouais, On aurait tu pas vois, forcément cité en défense David Marty. il aurait fait du bien contre Van Resbourg, peut-être, pour les supporters perpignanais. Lecture de jeu, là ça va être plus peut-être sur le cuir rugby, l'intelligence, la lecture. Je peux commencer si vous voulez, Conrad Smith, qui est en fait, c'est souvent on associe ce joueur à la lecture de jeu parce que physiquement c'est pas un centre qui est Ouais. hyper impressionnant. Par contre, alors je sais pas exactement combien de fait tout sélections bien. il a avec la Il Nouvelle-Zélande, faisait tout bien. mais avoir autant de sélections sans avoir des capacités athlétiques, tu vois, hors normes pour des centres, quand tu es à côté de Manonou ou de Sonny Bill ou des Après, mecs, apparemment, il était gainé, il était un peu dur. Hein, c'était un peu un tronc. il faisait mal. Apparemment, il. faisait Typiquement, mal. je sais pas si tu t'en souviens, mais tu devais l'affronter. Ouais. Tu as dit plus tôt, mais est-ce que tu l'avais analysé avant de l'affronter? Enfin, qu'est-ce qu'on te disait de lui? Par exemple, Manonou, je sais pas si tu avais discuté avec lui, mais tu allais affronter Conrad Smith, en plus tu allais être numéro 13, je suppose. Ouais. Donc il allait être face à toi. Ouais, Est-ce qu'on après, t'avait je vais pas donné te mentir, quelques conseils, non Non, pas forcément. Puis j'avais 18 ans, je m'en rappelle plus Oui, bon. forcément trop. Mais non, après, ouais, moi, enfin, je me rappelle, et je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, qui m'avait dit le mec qui m'a le plus choqué en me faisant plaquer. C'était Conrad Smith. Ah ouais, c'est Le une mec, impression, en il m'a fait. mis une bûche terrible. Alors Ah ouais. que je pensais qu'il allait, que ça allait être une brindille, tu vois. Et non, au final, c'était un rocher, quoi. Donc Mais une brindille, ouais, c'est un ouais. rocher. Ouais, Double champion du monde, lui aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça, c'est Oui, la non, classe. mais ça mais, sort pas de nulle part. mais après, ouais, forcément. QI rugby, je pense qu'il devait être sympa. Ouais. Ouais. Et il y avait une petite mention que je voulais faire, je savais pas où le foutre, Sonny Bill Williams. Ah moi, il arrive plus tard. Sur le Ouais, côté- moi, j'aurais mis plus tard Sur le aussi. côté lecture de jeu, c'est lire là où tu peux faire un offload Ouais, et en fait, lire là où tu ouais. peux passer la balle dans J'ai le dos de la défense. considéré. J'ai eu du mal à le placer ailleurs. Parce J'ai- qu'il y avait des mecs, il y avait trop de mecs, il y a Ouais, trop mais- de centres de Ouais. légende. Alors, C'est j'ai trop dur. considéré, c'est pareil un peu comme Rico Ioane, j'ai considéré lecture de jeu, tu vois, des mecs qui pouvaient faire 12-10. Tu vois, Matt Guito. J'ai Ouais, Matt Guito parce qu'en fait, bien Matt sûr. Guito, Mais bien sûr. Matt Ouais, je l'ai Guito, mis ailleurs, mais oui, je sais pas, voilà, en 2014-2015, Toulon, ils viennent de perdre Wilco parce qu'il a pris sa retraite. C'est Guito qui joue 10 toute la saison, ils sont champions d'Europe encore, tu vois. Ouais, Donc, tu vois, ça prouve Ouais, que je le suis mec, d'accord. il fait la Coupe du Monde après, il repasse 12. toi qui l'as connu du coup. Je l'ai pas connu. Non. Enfin, j'allais T'étais au trop match. jeune. J'étais trop jeune. Ouais. Je me suis pas entraîné et tout avec. Donc, mais j'allais au match et ouais, je le voyais. C'était la classe. Hein. Voilà, Pardon. et en plus, C'est la classe, ouais. Guito qui joue 10 à Toulon. Le mec, l'Australie le rappelle pour la Coupe du Monde 2015, il met 12, il va en finale, il fait une Coupe du Monde de fou, il tue l'Angleterre à Twickenham. Donc Matt Guito, parce que en vrai pour moi il n'y a pas de débat sur la lecture de jeu. Matt Guito, j'ai toujours les passes de ouf, Ouais, je suis d'accord. une vision du jeu. En fait, il voyait les espaces que personne ne voyait. Quoi. Donc, la polyvalence. non, Matt Guito. 10-12. D'ailleurs, dédicace à Tristan Fire Pour le la Toulonnais. rédac. Ouais, je pense que ça va lui faire plaisir. Matt Guito, ça va lui faire plaisir. Anecdote parallèle, j'ai failli avoir le casque de Matt Guito en allant voir la finale Toulouse-Toulon. Il l'a jeté à 2 places à ma droite. Oh non. Mon plus gros regret de. Toulouse-Toulon 2012 Oui. Mon plus gros regret. Et Toulouse est champion. Et en sortant du stade, mon père me demande si j'échange la victoire de Toulouse contre le casque de Matt Guito, et vraiment tous les jours. Vraiment, je supporte le stade, mais c'est vrai que le casque de Matt ouais. Guito, putain, quand en plus Ah, c'est beau. t'es un peu fan et Est-ce tout. que t'étais énorme t'étais regret. jeune? Parce que je me disais, est-ce Jeune. que t'es du genre à 25 ans à tirer le casque Non, des non, mains de à 25 gosse, ans, gosse, énorme fanboy. gifle. tu t'en vas en courant. Non, en vrai, je dis ça, mais je le ferai pas, honnêtement. C'est pas pour me donner. Non. C'est les gosses, voilà. Mais Mais non, mais en plus, c'est ton Eh, idole et tout. on a eu leur âge. Hein. Quand t'étais on a eu l'orage, hein. c'est moi. Qui s'oublie pas d'où il Non, vient. mais ouais. Belle anecdote, belle anecdote. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est bon, on a fait le tour, lecture de jeu. Ah bah, Guito pour toi oui, Guito. Puissance. Puissance. Alors, Alors, tu l'as donné là, Moi, je vais mettre. Matt Matt Guito aussi. ouais, Ah, ouais, il me ouais. suit. Ouais, je te alors sur puissance, celui-là, là c'est pareil. J'en ai mis deux, mais je vais mettre le premier parce qu'en tant que grouillet toi, je pouvais pas passer à côté. Yannick Josion. Parce que Yannick Josion dit le platane.
Voilà, c'est. Il n'est pas sud-africain pourtant. Voilà, Yannick Josson, non mais c'est vrai, il était surnommé le platane parce que c'était un rock quoi. Tu vois, je pense dans le style de Conrad Smith, défense, il tuait tout le monde, en attaque. Bon, il y avait en avant, mais en 2007, son essai il fait du bien. Donc, Arrête, reviens pas là-dessus. Le match il est joué, hein, c'est bon. Non, Yannick Josson, voilà, pour sa carrière, pour ses services rendus au Sporting Club Grouillettois. Non, pour sa carrière. Il est toujours dans le giron du club. En plus. Il est vice-président, il me semble. Non, mais plus sérieusement, Yannick Josson, parce que, alors oui, moi je suis d'une époque où, et je me rappelle pas de ses premiers matchs, on va pas se mentir, je me rappelle plus de la fin, mais même à la fin, il était énorme. Donc non, Yannick Josson. Puis pour le croiser, franchement, tu me dis, tu veux l'affronter lui à son prime? Non, c'est-à-dire que non, le mec, tu le regardes comme ça, il est encore costaud. Donc Yannick Josson. Ok. Moi, je vais mettre Bundiaki. Et moi aussi, j'avais mis Bundiaki. Parce que c'est costaud, puis il a du gaz et quand il arrive en 12, là, il fait du. Oui, c'est vrai que. C'est costaud quand même. Tu sais mieux que nous, mais je pense que tu as Bundiaki, la photo là cette année, je sais pas si c'est au Pays de Galles, où il a le maillot tout noir. Mais parce qu'il est. Tu sais, il a le nez. Vénère, le nez, mais il parce est- qu'il était remplaçant. Il a le nez ouvert, Oui. il a l'arcade ouvert. ouvert. C'est une affiche de film. Je te Enfin, Mais parce qu'il était remplaçant. Et en fait, mais- il rentre et il est complètement fou. Et bizarre, le match change quand il rentre. Bizarre, hein, Oui, non, mais après, bizarre. bon, il y a des Bizarre. trucs comme ça, on n'explique pas trop. Ouais, non, mais Bundiaki, je suis là, Bundiaki, c'est. Il y a un centre que tu as affronté qui t'a marqué par sa puissance ou quoi? Ouais, après j'ai joué Tuisova aussi au centre. Mais après, c'est pas original, mais ouais, Non, mais Tuisova. Tuisova, genre, Mais parle-nous. ok, voilà, Tuisova. ouais. Bon, Qu'est-ce que évidemment, bon, c'est facile à dire ici, assis à ma place, en face de toi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es face à Tuisova, tu te dis quoi? Tu te dis, faut que je le laisse aller un peu en travers pour que je le prenne sur le côté. Je vais essayer de me baisser à fond, mais il va me tuer, il va Ouais, m'asseoir sur place. Bah, franchement, c'est à l'instinct. Après, là, je est-ce vais qu'il y a pas une te mentir. méthode? Je suis pas sûr, mais. Là, j'avais joué contre lui quand il était à Lyon et joué en 13. Et mais là, il jouait ailier là. Et tu sais, ils font juste une coupe d'eau normale et il vient à mon inté, mais mon 12, il est vraiment bien fixé par la coupe quoi. En fait, j'ai mis un croc en jambe. Je lui mets un petit croc en jambe. bravo. Elle est là la technique. Je mets La le pied. technique, Après, c'est le Je mets croche le pied, il tombe. J'ai dit, je Là, sais pas j'étais- s'il y a une méthode. j'étais refait, C'est une méthode comme une autre, Antoine. Ouais, après, c'est une méthode comme une autre. T'as pris Il est tombé. pénalité J'ai pas pris pénalité, il est tombé et Voilà, ouais, qu'est-ce non, que c'était demande le peuple ouais, enfin ouais. Après Fracture du il y a tibia une après, autre par action, contre. il y a une autre ouais, je te jure, le tibia était en deux. Non, mais après il y a une autre action où on récupère la balle dans nos 22. On tape assez loin et moi je me dis allez je monte je passe en sprint Oh, les rats. et là je vois autour de moi, je regarde à droite à gauche, bah oui les gars vous faites quoi, il y avait personne. Et là qui est-ce qui était en couverture chez eux, bah, c'était Tuisova. Lancé. Et du coup ouais, et un contre un, et là ça a été un peu plus compliqué. T'as pris cul? J'ai pas pris cul, mais je plonge bien dans ses jambes. Et je sais pas comment il se baisse à un point inimaginable et il casse le plaquage. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais, il casse le plaquage. Mais Bizarre parce que je voyais plus Tuisova taper une chandelle, moi, aller dessus. Non, mais après, ouais. Il joue ballon haut. Tu c'est sais, un t'es peu- le défenseur, tu lui fais ça. Tu fais. Bon, Ah, non. on tape la Taquille, chandelle, bon taquille. tape la c'est chandelle. un peu imprévisible parce que du coup il est rapide, il peut te déposer aussi Il en a tout, vitesse. il a tout. Il est costaud, donc ouais, c'est un sacré joueur. Quoi. Ah, le croc en jambe, pas mal. Franchement, le croc en jambe. Ouais, il passe bien, ça faut Mais y par contre, penser faut parfois. nous expliquer Il comment faut tu mettre fais les mains un peu. pour pas te faire Tu vois. pénaliser parce que En fait, tu mets le pied et tu mets les mains aussi, et en fait, ouais, ça elle a tombe, pas de chance quoi. Malheureusement, le croche-patte. quoi. Qu'en jambe. Bon, n'hésitez pas à reproduire, hein, c'est un croc en jambe. Non, non, c'est un Ah, conseil. non, c'est fait par des professionnels. Alors, voilà. Voilà, Tuisova vous fonce dessus. Là, c'est- Prévenez les autorités. Voilà, voilà. N'intervenez pas seul. Ça peut être trop dangereux. La cascade a été réalisée par un professionnel. Puissance, du coup, toi, tu nous as cité. Yannick Josson. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. En plus, tu nous as fait une tirade sur Yannick Josson. Comment ça Eh non, j'aurais mais pu Yannick oublier. Josson. Jeu au pied. Jeu au pied, c'est pareil. C'est là où Alors, j'ai mis Matt Guito à titre personnel. Mais Matt pour un Guito, peu les mêmes ça rentre. raisons, 10-12. ça rentre. Mandito, moi j'en ai pensé, j'ai pensé à un, Juan Martin Hernandez. Voilà, qui a beaucoup joué 10 dans sa vie, oui, je pense Oui. qu'on peut me le reprocher. Oui, on Mais peut qui a le aussi joué 12, notamment là avec Toulon. En 2015, il débute la finale contre Clermont en 12 à Twickenham de Champions Cup. Et ouais, Juan Martin Par contre, Hernandez. c'est impressionnant comme ça, Ah, il est les chaud. connaissances rugby. Mhm. Mais voilà, La classe. c'est au quotidien, Non, c'est mais, ça. mais je me suis Et là, il rappelé, nous parle d'une finale Champions Cup, mais quand il te parle de finale de national, je me suis Ah, ouais, ouais. des espoirs de Groyer, Ouais, ouais, c'est Voilà. beau ça. oui, Sport de Grouillet, champion de France nationaux en titre. voilà, tu vois, je dis pas des Cela conneries. dit. Mais La classe. Juan Martin Hernandez, parce que il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux d'un banana kick qu'il fait avec les Pumas
contre les All Blacks. Non, mais ça tourne depuis des années. Elle a plusieurs années. De toute manière, il joue plus. Donc, voilà. Oui, j'imagine que Juan Martin Hernandez avec les Pumas, ça a plusieurs années. Et non, mais du coup, jeu au pied, puis la classe aussi, si vous voulez, vous rentrez où vous voulez, Juan Martin Hernandez. El Mago. Pas que pour les dieux du stade, voilà. Aussi pour son jeu au pied. Juan Martin Hernandez. On pourra en parler d'ailleurs des photos après, si tu veux, de la photographie, de la mode, tout ça. Oh. De bronze. Florent qui m'a dit. On a aussi pas évoqué le sujet, peut-être du bronzage, Théophile. Oui. On s'est vu blanc, très très blanc, avant de commencer l'émission. Oui, bon, Donc, bah écoute, voilà. y en a qui restent dans la rédac. Oui, Malheureusement, les spots ne font pas bronzer, tu vois, c'est un peu ça le Oui, souci. non, Non, et dommage. surtout à Castres en ce moment, il y a du soleil, donc ouais, j'en profite. Oui, bah, c'est normal. Qu'est-ce que t'as fait Non. ton plus gros bronzage? Non, non. Bah, en vrai, je te comprends. S'il y a 4 ans, tu ouvrais tes volets, il y avait de la neige. Je suppose que maintenant, tu te couches au milieu du goudron au soleil. Bon, ça, d'un côté, je te comprends. Jeu au pied. Du coup, tu mettrais qui Je mettrais Slade. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Je mettrais Slade. C'est pas mal, ça. Parce que ouais, même tu sais, quand il est un peu dans le dos des cellules, etc., les petits rasants pour aller chercher, ouais, tu vois, c'est. Après, vous me prenez un peu de cours, donc voilà, j'essaie Non, mais de Henry faire Sales, ce que franchement, je c'est pas peux. mal. Ouais, Franchement, c'est. J'avais pas du tout C'est pas pensé, si mais c'est puriste. pareil, des mecs qui peuvent jouer 10 aussi. Hein. Ouais, ouais. Mais jeu alors, au on pied. nous a cité Ficou Angleterre-France 2023. Ah ouais. Cité Ficou jeu au pied. Ah, mais que pour laisser de penaud. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est là où. En Bon. plus, d'ailleurs, j'ai rien contre Gaël. Le coup de pied qui est pas non plus très bien réussi. C'est juste que ce jour-là, tout nous réussissait parce que Penaud, il se retrouve face à Dombrandt. Tu sais pas ce que fait Dombrandt là déjà. Je crois que même lui, il a fait un peu comme Antoine avec Tusova. Il a regardé à droite, il a vu Penaud, il a dit bon allez c'est bon. Fais semblant. Mauvais Il temps. a essayé. T'es en train de non, dire qu'il a fait semblant du coup? non. Mais bon, non, t'as pas fait semblant. attends, attends, Bah, il a fait semblant de le plaquer, elle croche pas. Excuse-moi. Ah, il est tombé finalement. Il est tombé. Non, Pareil il est avec tombé. Eddie Jones aussi. Farrell, Pareil, ouais, dans le Farrell, profil 10-12. Mais après, où est-ce que tu les positionnes, ces mecs? Oui, non, 12-10. Ouais. Les crochets. Alors, moi, j'ai cité Virimi. Ah oui, bien sûr. Bah, en tant que sétiste, il va pas dire non. Je pense que ça va le faire Ouais, plaisir. je vais partir sur ça, moi aussi. C'est ce que je voulais dire dès le début en plus. Tu prends la tangente Non, bah, immédiatement. Non, après, au centre, c'était n'importe quoi. Mais en fait, il a un peu. En tout cas, personnellement, il a un peu révolutionné le set un peu. Parce que tu vois, de notre époque, parce que bon, t'es un peu plus vieux que moi, Théophile, mais bon, un an de plus quoi. Et en fait, t'as le côté où tu regardais que pour voir Katawa. Il tuait tout le monde. Mais franchement, il y a un tournoi. Oui, ça a été le tournoi qu'il faut à Jambouin. Jambouin. Superstar, mais en tout cas. Le tournoi qu'il faut à Jambouin. des vrais Il y a un stars. tournoi à Jambouin une époque, là, une année. J'y étais. T'y étais? Oui. Bon, mais t'étais chanceux. Et il y a un essai, Je je crois. aucun souvenir Ah ouais? des matchs. Non, mais parce qu'il y avait c'est époque Sacha Valo. C'est époque Sacha Valo, je crois Ouais. que c'est. Et C'était Vergatawa, dégueu, il tue tout le monde. Ouais, ouais. C'était. Et après, tout le monde l'attend comme le Messi quand il passe, quand il joue à 15 oui, il joue à 15. Et ça se passe bien. Et ça se passe très très bien. Première se sélection, doublé. Contre l'Italie. Un essai, c'est sûr, doublé, je suis pas, mais je te fais confiance. Bon, Je te fais confiance. au moins, Non, mais oui, dira-t-on. mais c'était une machine. Alors, moi j'avais Wesley Fofana. J'ai hésité, punaise. Wesley Fofana parce que alors c'est pas rentré mais Rafu aussi Wesley Fofana parce que pour son gabarit il mettait des raffus, il mettait des biscottes de fou. Ben ouais, c'est pareil. Biscotte, tu dis toi? Ouais, je savais pas quoi dire. J'avoue, j'ai Pommettes dit ouais, des pommettes. Je sais pas pourquoi. biscottes. Non, mais il y a tu l'as pas un mot. tenté, tu l'as tenté, Il y a t'as eu pas un raison. mot comme ça. Et il y a rien qui passe. Hein. Ouais, T'as un mec qui tente une t'es à l'affût, toi. expression. Il est à l'affût. D'accord. Je vais retrouver l'action du Rien croche-patte. passé. Je t'annonce, je vais retrouver l'action du croche-patte. Ah, elle est Contacter dure. l'arbitre du match. La commission de discipline dans une semaine. Antoine. Explication. La commission de discipline. Non, Wesley Fofana, mais c'est pareil, il y a des actions qui marquent, mais son essai à Twickenham qui met de 80 mètres, c'est un premier crochet où il tue tout le monde, je sais plus qui c'est face à lui. Puis même, il avait des crochets de fou, et ça restera un de mes plus grands regrets, Wesley Fofana, embêté par les blessures. Toute sa carrière, mais franchement, les highlights de Wesley Fofana, c'est un peu comme Olivier Giroud. Oui, c'est ce que C'est-à-dire, j'allais dire. Tu regardes ses highlights. tu regardes ses highlights, tu te dis, mais c'est qui Jonah Lemou en fait à côté là? On est, c'est lui qu'il faut, c'est le Wesley Fofana Challenge, Rugby Challenge qu'il faut faire comme jeu vidéo. Non, mais Wesley Fofana. Parce que Giroud, tu regardes ses highlights, c'est pareil. Ah bah oui. Giroud, Après, Ronaldinho, grande carrière, Ronaldinho, Giroud. grande carrière. Grande carrière. Très grande carrière, mais tu le considères meilleur joueur de l'histoire si tu regardes que ses highlights. Ben Wesley Fofana, c'est un peu pareil. Donc Wesley Fofana, ouais. Ouais, ça se tient. Ouais, L'aura du joueur, ce qui dégage, le charisme. Du coup, toi, c'est là que tu l'as mis. Sonny Bill Williams. Parce que Sonny Bill Williams, parce que c'est pareil, c'est puissance. Ouais, déjà c'est la classe. C'est à peu près 2 poteaux électriques de chaque côté du corps avec les bras. En plus, avec tu sais les tatouages, ça donne un peu plus de volume. C'est Bah, un peu essaye de faire impressionnant. des tatouages. Non,
Non, mon tatoueur, il a pas voulu. Il a dit non, bah, je vais pas gaspiller de langue pour toi. Non, mais non, Sonny Bill Williams, c'est pareil. Je m'accroche beaucoup à des performances, mais Coupe du Monde 2015, quand il rentre à la mi-temps, il change le match avec une passe. À chaque fois. Je vois sur ta fiche que tu as mis Mahanonou. Tu vois, je te spoil un peu, mais Mahanonou. Mais ouais, Sonny Bill Williams, franchement, c'est hallucinant. Lui, il avait. Je pense que quand tu l'affrontais, tu savais pas comment le jouer. Tu te dis mais en fait le mec il court quand même pas mal vite, il faut lui bloquer les bras parce que sinon le ballon il va partir à droite à gauche, il peut te mettre sur les fesses. Oui, non, c'est chiant, c'est très chiant. Et puis la classe quoi, c'est le gel, ça bouge pas. Je pense que d'un personne n'osait le dépeigner au cas où tu vois. Non voilà, donc Sonny Bill Williams, voilà, je pense qu'il nous écoute. Oui, il nous a dit donc qu'il Sonny était Bill, très fan, déjà reprends ta carrière si tu veux. Reviens la en top boxe. 14. Oui bon la boxe bon. Bon, on lui en veut pas d'aller à la boxe. Alors, oui, non, bon, on lui laisse aussi. Ouais, j'aurais mis pareil, moi. Il nous suit. Non, mais par contre, non, mais après, faut. Moi, j'ai Mahanonou. Laura. Ouais, mais je trouve. Après, Ouais, franchement, Laura, c'est pas c'était méchant. stylé, Il a joué avec lui, il a plein de qualités. Tu vois, si Laura il le met pas, tu vois, je le crois. Tu vois, et c'est quoi après? C'est instinct? Après, c'est instinct. Je l'aurais peut-être mis dans instinct, tu vois. Mahanonou. Ouais. Parce que en vrai, quand. Bah, justement, quand. Bah, attends, là, je passe à ça. Vas-y, mais vas-y. Vas-y. Non, je veux dire. L'instinct en mode genre il voyait quand même les bons coups, il était placé au bon endroit, tu vois, il était quand même puis il pouvait te mettre un pet comme il pouvait te mettre une sautée de 20 mètres. Donc ouais, sur l'instinct je le trouvais assez chaud et même je me rappelle que je me disais je sais pas ce qu'il va me faire là quand j'étais en face de lui en mode je sais pas, il va essayer de bref, je trouvais qu'il était chaud sur ça. Okay. Et bon bref, et par contre pour Laura, Sonny Bill c'était la classe, tu sais, quand on était au lycée c'était en mode ah ouais, oh la Sonny Bill, Je vais faire comme lui. Moi j'ai essayé luxation de l'épaule en mode absence. Bon, après c'est pas manqué à personne. C'est pas une compétition, c'est là-dessus, tu vois, c'est un peu particulier. Là on dit au revoir à nos téléspectateurs de Vioxtani, il y a la bascule. Au revoir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver évidemment le replay sur rugbyrama.fr et sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Chaque semaine, on dit au revoir à nos téléspectateurs et on continue sur Twitch, voilà, en petit comité. Parfait. C'est pour la coupure pub, si tu veux tout savoir. Magnifique. Mais sans pub. Mais sans C'est-à-dire pub, que t'as pas le temps évidemment. de d'accord. tu continues. Ouais, bien sûr. Tu peux boire d'ailleurs, Ah, si j'ai tu veux, plus d'eau, n'hésite pas. plus d'eau, ouais. T'en as plus? Non, mais c'est bon, t'inquiète, parfait. En régie, je rigole, t'imagines. S'il vous plaît. Pas du tout là. S'il vous plaît. On n'est pas du tout là. Ok, très bien. Donc moi, Laura, j'avais mis Mahanonou sur Laura parce que je trouvais que charisme et tout, même le AK, je trouve que Sonny Bill aussi du coup, mais Ah ouais, je trouve qu'il était habité par un truc Mahanonou. T'as jamais vécu de AK, même chez les moins de 20 et tout? Non, moins de 20, on n'a c'est pas tout. joué. Parce que je me dis franchement, tous ces gosses, parce qu'il faut se rappeler que tous les gosses concis ils ont joué ensemble. Oui, Je sais pas si certains se ça qui rendent est compte, effrayant. mais la ligne arrière ils étaient tous. Demandez à la France en 2015 d'ailleurs. Oui. À Cardiff. Mauvais temps. Mais Wesley Fofana, je crois. C'est pas grave, Wesley, t'inquiète, j'oublie pas. Je l'ai pas vu ce match, allez, light. Mais non, mais le fait, je sais plus ce que je voulais Non, dire. tu imagines un AK avec tous ces mecs. Tous ces mecs en face de toi, quoi. Tu sais qu'il y a 80 minutes où tu te dis là. Il y en a qui ont réussi. En 2015, personne. Non, en 2015, personne. Ah, franchement, il y a eu quelques des années. AK impressionnants. Même les 2007, je suis désolé, mais 2007, ils ont une 2007, équipe d'assassins aussi. Ouais, mais moins qu'en 2015. Après 2015, je vais pas être objectif, c'est la meilleure équipe de l'histoire. Oui, je pense de aussi. mon simple avis. Je pense Mais non, mais 2007, c'est pas peut-être pas comparable, mais après l'équipe de France n'était pas aussi dans la même forme en 2007 qu'en 2015. Mais tu te dis tous ces mecs là, ça va être long. Hein. Ben voilà, c'est pareil, tu vois, t'avais Sonny Bill qui était sur le banc. Tu vas devoir faire que des croche-pattes toute l'après-midi. Mais non, mais Sonny Bill Williams, il était sur le banc. Enfin voilà, je sais pas si il était sur le banc. Impact player, Sonny Bill Williams. Et puis les titulaires savaient jouer au rugby. Tu vois, c'était pas une punition parce qu'il était arrivé en retard à la réception. Tu vois, non, il était vraiment sur le banc, donc c'était ouf. L'instinct pour finir. L'instinct, moi j'ai mis Semir Adradra. C'est pareil. C'est là où tu voulais nous caler un Fidjien. Alors oui, mais alors je l'avais mis en vitesse. Un Fidj dans le jeu. Un Fidj, pardon. On ne peut pas te manquer de respect. Un Fidj. Non, mais je voulais le mettre dans vitesse, mais après l'instinct, j'ai un peu galéré. Puis Semir Adradra parce que sa saison avec Bordeaux, qui est coupée par le Covid, malheureusement, où il neigeait le 19 avril à Oyonnax. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Mais c'était indéfendable. Enfin, j'avais l'impression que c'était indéfendable. Semir Adradra, c'était... oui, tu vois, j'avais eu cette année-là, c'est Bordeaux et Lyon, tu vois, qui sont les deux premiers, qui est coupé par la saison. Bordeaux, champion de France Covid d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs c'est marqué sur le bouclier d'après eux. Mais tu vois, il y a Bordeaux-Lyon et en fait sur ce match-là, Radradra il fait ce qu'il veut.
Et tu te dis, c'est quand le deuxième du top 14. Les mecs, je me rappelle le Racing, il le prenait sur le synthétique à l'Arena, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Donc c'est Miradradra parce que c'est tout faire aussi. Moi j'ai dit, moi déjà. Ah oui, Manonou. Moi j'ai mis Brian O'Driscoll. Ah oui, oui, mais moins vu jouer, j'avoue, je vais pas. Oui, moins vu jouer effectivement, aussi parce qu'on est plus ou moins tous de la même génération ici. Mais c'est vrai que quand là c'est basé principalement sur des highlights et même sur la réputation du gars. Non, mais même. C'est vrai que c'est une Superstar, légende superstar. du rugby irlandais et du Leinster aussi. Et j'avais vraiment envie, oui, du Leinster aussi, mais j'avais vraiment envie de le citer quelque part et donc j'ai regardé dans les catégories. Je pense que c'est là où je pouvais le plus le caler et je voulais absolument caler Brian O'Driscoll. D'accord. Superstar. Normal. Brian il nous regarde aussi d'ailleurs. Apparemment. Ou nous écoute un podcast. Ou nous écoute. Voilà, il me semble que c'est plus Spotify que Deezer pour Brian O'Driscoll. Ouais, apparemment. On l'embrasse. Pour le logo, la couleur du logo. Exactement. Il le suit pas, qu'il le suit toute sa vie, quoi. En vert. Oui, voilà. Bien joué, Vincent Franco, magnifique. Et c'est tout ce que je propose. Moi, en termes d'analyse, je suis très bas, mais par contre, sur les jeux. En termes d'humour, j'essaye. On va voir si sur les jeux t'es bon parce que c'est la prochaine Ne catégorie. me mets pas la pression. Les transitions. Ça nous fait un sacré joueur là, j'ai l'impression. Non ah oui, là, par contre, centre, tu fais un mélange de tout ça. Bon. C'est pas mal, hein. Ouais, là, pareil, c'est croche-patte sur croche-patte. Hein. Ah oui, là, manchette. C'est tortue, vous l'avez. Tu te jettes là dans les genoux, jambes. là. Oui, là. Commotion sur commotion. Ouais, mais au moins il s'arrêtait. Non, mais oui, je pense qu'il est pas mauvais au rugby, le mec. Non, j'imagine. Ouais, donc. Allez, on passe au jeu. Mais écoute, on te suit. Allez, on passe au jeu. Tu vois, ça, je mets ça là. J'ai le quiz évidemment qui est marqué là. Attends, parce qu'il faut pas que je regarde. Attention. Des fois, non, c'est pas pour tricher, mais non, mais en fait Je le mets là. Ouais, je me le mets là. Voilà, juste le regard, il a tiré naturellement. Okay. Tu vois, vous pouvez prendre vos téléphones pour noter les réponses. Bien sûr. Il y a 7 questions comme le rugby à 7. Ah oui, c'est comme ça. Wow. Magnifique. Hein. C'est un quiz spécial Jeux Olympiques 2024. Non, mais c'est question par question. Oui, chacun mais vous répondez en même temps. Je pense que ça va être compliqué un pour point moi. par bonne réponse. Non, ça va, tu vas t'en sortir, ça va. Après, il y a des questions, c'est au plus proche. Si je vous dis. Oui, bon, on le sait. Bien sûr, on le sait qu'elle va sortir le nombre de médailles pour la France. Non. Ah ouais. Non. Ah ben 64. Avec ah ouais, c'est vrai. Ouais, il me semble. Hein. Désolé. Allez, c'est la première question. Allez, avec qui Zinedine Zidane a allumé la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture? Attends, mais c'est. Moi, je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Mais c'est pas. Mais c'est pas Zidane. Non, mais pas allumer le grand. Enfin, avec qui il a passé le flambeau, genre pendant la cérémonie d'ouverture. Non, c'était Diriner et Marie-Jo Pérec qui ont allumé allumé la vasque. Mais sinon, il y a eu un passage entre Zinedine Zidane, plein d'histoires. Attends. Je crois que je l'ai aussi. J'ai. Je dirais une connerie. Attends, mais j'ai pas du tout là. Je crois que j'ai, mais ou alors c'est une énorme saucisse. Ouais, je vous dis si c'est pas lui. Allez. Vas-y. On dit la réponse? Oui. C'est un acteur? Non. C'est pas un acteur? Moi j'étais comme toi. Il a vu la vidéo là? C'est Jamel Debbouze. C'était quoi? C'est Jamel Debbouze. Ouais, vous pensiez à Jamel Debbouze? Ouais. Non, en fait, à la fin, il y a le passage de relais entre Zidane et Rafael Nadal. Ah putain, je l'ai pas. Ah oui, mais j'étais pas du tout à ce moment-là. En plus, j'étais pas du tout à ce moment-là. Putain, je suis un peu déçu. Non, mais j'étais au tout début. Au tout début, il apparaît aussi, Zidane. Non, mais sur le petit magnéto où on voit Jamel Debbouze qui fait Zim Zidane. Ouais. Ah oui, mais ça compte pas ça. Je pensais. Je suis trompé. De toute façon, ça fait. Vous avez tous les deux. Moi, 0-0. C'est un point chacun. Moi, je suis un compétiteur. Bon, bah écoute, t'as un point et t'as un point. Allez, parfait. Ok, allez, vas-y. Combien Léon Marchand a-t-il remporté de médailles sur ces Jeux Olympiques? On fait au plus proche si vous avez pas le chiffre exact. Le chiffre exact, pas que les ors. Non, le chiffre exact. C'est allé très vite dans le. Bonne réponse de Nicolas Béguet. Moi, j'ai un truc. 5. 4 or, 5. Une bronze, non? C'est ça, c'est la bonne réponse. Vous avez tous les deux marqué 5. Bravo à tous les deux. Je vais durcir un petit peu le. Ah, d'accord. Parce que là, oui, d'accord. Parce que là, c'est un peu simple. Dans quelle discipline la Chine a remporté la totalité des médailles? Une discipline. Attention les préjugés, Sortons du tennis de table. Sortons du tennis de table de suite. Attends, tu peux répéter la question si c'est dans toutes les quelle médailles d'or? discipline la Chine a remporté toutes les médailles d'or, a remporté toutes les toutes les catégories, en gros, c'est-à-dire ce sport-là, il y a que la Chine a tout raflé quoi. Comme si c'était au foot, ils avaient remporté la médaille d'or chez les mecs, chez les meufs. Rugby à 7, non. Par contre, Nicolas Béguet, il a la bonne réponse. Hein. Il a la bonne réponse. Il a la bonne réponse. Mais on soupçonne une triche.
On regarde Non, le chrono, je vais d'ailleurs, vous laisser encore 10 secondes. Dédicace à Nicolas Beck qui connaît très bien le sport. Ouais, mais après, Je pense qu'il a pas triché. Ah, vous pouvez tenter, hein. Il vous reste 4 secondes. Et Faut en je sais tenter même pas quoi dire. Tente-en une. Tente-en une. Moi je 3, dirais 2, 1. le tir au pistolet à, tu sais, avec le. je pense Non, mais en plus, il y a le Turc, je crois qu'il a pris une médaille là. Non, moi, tennis de table, hein, sans... Non, mais il y a les Lebrun, non? Il y a les Lebrun. Non, mais attends, Non, mais c'est le titre. C'est le titre. Non, c'est. les Lebrun, c'est médaille de bronze. C'est le plongeon. Le plomb. Ah oui, la classe, ouais. Au plongeon, ils ont Ouais, c'est remporté vrai, j'ai vu des vidéos, ils ils ont étaient remporté grave 8 chauds. 8 Ouais, c'est titres. vrai. Bon, voilà. Ah oui, d'accord. Oui, là, j'y Voilà le plongeon. Bon, bah écoute, Ok. ça fait toujours 2 partout. Ouais, toujours. Attention à de pas trop différence, tourner le. Non, moi, le regard, il s'attire. Ouais, Je suis pas trop comme toi, tu vois. C'est pas un tricheur. Non. Oui, moi je suis un compétiteur. Oui, je suis tricheur. Meilleur marqueur de l'histoire des Jeux de rugby à 7. Si Ok. je le dis là, c'est parce qu'il a battu le record pendant cette édition. Vas-y. T'as dit Perry Bakar? Ouais, j'ai mis pareil. Oh là là, Oh là on va là, pas vous pouvoir êtes se chaud, vous départager n'arrivez pas à là. vous détacher là, c'est fou. Ça va Je peut-être crois qu'il jouer au plus avait proche. 39 ans quand il était. Bah, il a vieux, fait là. deux- Là, il a fait ses 2000, 10e essai. Mais il a dû faire 2016, 2021 Ouais, il a fait les- et ouais. 2024, oui, donc c'est facile. C'est facile. Ouais, Bah c'est- non, mais je veux dire, c'est facile c'est pour ça. un joueur comme lui Bah, quand allez. tu fais 3 Ah oui, éditions. d'accord. Quelle discipline s'est déroulée dans l'enceinte du Grand Palais? Voilà, je vais passer pour un cep là. Parce que le Grand Palais, je vois, mais moi j'ai, je crois. J'ai le truc, mais je sais plus. On peut mettre un chrono s'il vous plaît? Regarde la pression tout terrain, ça y est, les compétiteurs se ressortent. Attends, j'ai. Bonne réponse dans le chat. Moi je sais Aïe pas. aïe 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 aïe. Ouais, c'est bon. Oui, pardon. bon, mais ça va. Ouais, il l'a c'est bon. mimé, on l'a tous. Après, au bout de. C'est l'avez une bonne réponse. Escrime. Oui, évidemment, c'est l'escrime qui s'est déroulé au Grand Après, Palais. tu le Bonne dis- réponse de tu le dis, Bibil, Théophile, si de on a- Nicolas Béguet. Tous 11 minutes pour écrire. Non, mais après. Ok, vas-y. Qui était l'entraîneur de l'équipe de France de football masculin? On va pas se départager avec ça là, mon coco. Mais attends, moi j'ai une question. Pourquoi on a les téléphones? Ouais, je te jure. C'est- Parce qu'en Ouais, mais fait, parce c'est Pour que se donner la question. réponse en même temps, parce que Ouais, sinon il ouais, y en a un qui peut Oui, copier mais on l'autre. le garde dans l'esprit et on dit. Et vous le tu dites en vois, même qui- temps Bah oui. Tu dis non, je l'ai ou je l'ai pas. C'est et- plus Bah, simple ok, vas-y, que de le vas-y. noter. Je vais pas te. D'accord. Parce que on connaît tes. Bon, mais On c'est l'a la les dernière deux. question, ce sera peut-être au On plus l'a les proche. deux. Oh là là. Combien de Oh là. temps les Bah, c'est Fidjiens ont-ils eu la balle en deuxième mi-temps lors de la finale des Jeux? En deuxième mi-temps. Ouais, c'est au plus proche. Tu l'as joué à deuxième mi-temps? Ouais, je l'ai joué, ouais. Combien de Je temps vais te ont-ils eu dire le ça ballon? tout de suite. Au plus proche. Hein. Non, mais Au plus proche, Moi, au je peux plus me proche. défendre sur ça là. Là, je peux que lui faire un croche-patte. Là, Là, je la seule vais sur. solution, c'est de venir, Je vais suivre ses conseils, c'est croche-patte là. c'est- venir et de mettre un énorme coup de poing dans Non, le en vrai, téléphone. j'avoue que je me souviens très bien où je l'ai regardé. Ils ont quasiment jamais le ballon. Et donc combien de temps? Parce qu'en plus, Il n'y a au pas de rugby- bonne réponse là pour le coup. au rugby à 7, quand tu marques, tu engages. Oui. Donc les Français récupéraient. Non. Si tu poses la question, c'est que c'est très peu, mais je saurais pas moi. Oui, vas-y, j'ai noté un truc, mais j'y crois pas un seul instant. J'ai mis 47 secondes. Moi, j'ai mis 28 secondes. C'est 12 secondes. Non. Victoire de Vincent Franco. Non. Magnifique. Putain, là-dessus, alors que t'as joué. Eh ouais, mais je me suis. Ouais. 12 secondes de possession. 12 de balle. secondes Après, de possession est-ce que- en deuxième mi-temps. Est-ce C'est qu'il vaut mieux monstrueux. être champion olympique ou gagner ce quiz? Ah, bien joué. Après, non, mais après, je te C'est le vrai dis. qu'à choisir, est-ce que tu. Non, je vais garder la médaille, je pense. gardes la Ah ouais, médaille, t'es sûr? Ouais. D'accord. Ouais, comme tu veux. Après, T'emmerdes moi, pas, gros. je suis dispo pour la discussion. Après, tu. Non, mais. Non, félicitations, 12 secondes. J'ai vu la stat Ouais, tout à l'heure en, Belle la stat. en fouillant. 12 secondes, 12 secondes. vous avez été monstrueux. Bah ouais, en fait, pour gagner au rugby à 7, faut avoir le ballon, tu vois. Donc, c'est. Ouais. La deuxième mi-temps, on a été bon. 21-0. À quel 21-0, moment deuxième tu mi-temps. dis ça y est? Ouais, je sais pas. Parce que faut se rappeler quand même que. Bon, j'ai une autre question, vas-y, réponds. À quel Vas-y. moment tu te dis. Non, mais j'aurais une autre question. Sur le troisième essai, du coup. Quand il y a 21-7, Hmm. je crois qu'il reste 1 minute ou 1 minute Ouais. 30. Et vous remettez un essai à la fin? Non, mais Et bon, après, l'essai il est remet- anecdotique. bah, il met un essai, Ouais. je crois que c'était là, le temps avait terminé. c'est mon autre question. En cocotte, en plus. Qui décide de faire un maul? Parce que je trouve que là, c'est le panache ultime. Ouais, on a Là, tout tu te sorti, dis là. au rugby à Rugby 7, à On a 7. tout sorti. on fait un maul. Les gars, on fait maul. Non, mais. La France, mais pas Et ça n'importe fonctionne. laquelle. Et Celle ça des fonctionne. moules Ils ont au mar- rugby Vous avez à marqué 7. 2 fois sur maul. Du Non, coup, une ils marquent. fois, une fois. Ah, une fois qu'à la fin en Une plus. fois, et après, il marque sur une pénalité à du jouet. 5 mètres. Ah Ouais, oui, c'est à ça. 5 mètres. Oui, c'est cet essai-là que tu dis où tu sais que t'as gagné. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que sur le moll, du coup, en fait, on se le fait toujours une fois ou deux, tu sais, avant, genre en captain run et tout. Ah ouais. Enfin, c'est rare. Et là, je sais pas pourquoi on l'a fait, et on l'a fait même à l'endroit où, pendant la finale, la touche arrive et on fait genre le moll.
Et genre, je viens de capter là. Mais, et du coup, ouais, ils disent Toi, t'y es dans c'était la touche cocotte. Non, là, j'étais sorti. Ah, ok. Là, j'étais sur le banc et. j'étais- Oxy. Et Non, tu même te pas, laisses. là, j'étais bien. J'étais bien. Voilà, t'as Oui, le je pense- quatrième souffle Après, qui je pense arrive, que là. dans ces cas-là, la fatigue, tu l'oublies. Oui, Ouais, tu l'oublies. Je pense que quand tu es champion olympique, tu tournes la Je te tête, c'est jure. le Stade de France. Ouais, c'était cool. C'était un C'est moule sympa. en finale des Jeux Olympiques contre les Voilà. Fidji. Mais en vrai, franchement, on te dit fais une série sur ça. Et on te dit à la fin, l'équipe de France doit gagner la médaille olympique. Tu penses même pas à faire le molle. Tu dis, bon, allez, ok, peut-être Dupont qui marque, ok. À la peut-être. dernière minute, un truc. Non, mais je vais leur faire un molle. Tu sais, même on t'aurait pris pour un cep. Tu sais, toi, mais qu'est-ce que tu fais, toi, un molle au rugby à 7? Bon, ben voilà, c'est arrivé. Magnifique. Donc t'as mieux. Bravo. T'es sûr quand même pour la médaille d'or? Ouais, non, je vais. Contre le. Ouais, Parce que là, il n'y a absolument rien à gagner sur ce quiz. Ah ouais, d'accord. Contre quoi, du coup là, la Ouais. tasse Contre Ouais, la tasse. possible. En plus, il n'y en a plus qu'une, plus on a droit. On prend des messages sur les bonbons d'ailleurs. On en a plus, c'est vraiment pour ça qu'il n'y en a plus sur le plateau. Ben, Fin de saison, on est sur les rotules. Hein. Anton a tout mangé avant l'émission. Non. Pas très bonbon, moi. Fini avec les pronos. Ah, ben, bien sûr, les pronos. Allez, parce que là, il y a quart de finale Champions Cup quand même. C'est pas rien. Castres, Castres, notamment. ouais. Donc on passe juste après le petit jingle au prono. Oui, bah, peut dire les coulisses. Complè- Antoine regrette encore sa défaite. Bah oui, Ouais. complètement choc bar, comme disent les jeunes. Hein. Oui, comme disaient les jeunes. Oui. Allez, toute chose, hein, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Allez, bon, on finit mal cette émission. hein. Le programme des quarts de finale Champions Cup, vendredi. Leinster-Glasgow, c'est le seul quart de finale où il n'y a pas de club français engagé. Samedi, Bordeaux-Munster à 16h, Northampton-Castres à 18h30 et puis dimanche, le choc franco-français, Toulon-Toulouse à 16h. Le choc tout court. Le choc, oui, sans doute le plus gros choc de ces quarts de finale. Sur le papier, ouais. Je propose qu'on s'épargne de pronostiquer Leinster-Glasgow. Je pense que... Non, moi je joue avec Glasgow. Bon, bah vas-y. Non, alors, non, en soi, alors, je vais peut-être choquer dans ce que je vais dire, mais le Leinster a eu 62-0, alors le Queens. Et alors en fait, j'ai un peu regardé et au début du match, il souffre un peu le Leinster. Et Vraiment pas longtemps. non, mais ouais, et derrière le Queens, 62-0. on loupait une pénalité, ils loupent une occasion, tout ça. Et en fait, ils prennent 202 minutes. Et puis, il y a 19-0 à la mi-temps. Et je crois qu'ils prennent 3 essais dans les 6 dernières minutes. Tu vois, bon, il y avait 40-0, hein, vous me direz. Mais... Et non, mais Et donc, du coup, tu vois Glasgow gagner? non. Mais Ah je oui. pense que ça va être plus serré que ce que tout le monde pense. Parce que Glasgow, c'est peu suivi en France, mais champion du RC. Ils sont allés gagner en Afrique du Sud l'année dernière, chez les Bulls. Ils ont fait du boulot. Rappelez-vous, parce qu'on dit Toulon, mais rappelez-vous la match de phase de poule Toulon-Glasgow. Comment Toulon a vraiment été inquiété par Glasgow, qui avait gagné au final C'est vrai. Toulon, mais À domicile. ouais. À la 60e, tout le monde commençait à se demander comment Ouais, Toulon allait s'en sortir. Mais donc, ouais, je pense plus serré que. Après, oui, le Leinster va passer, mais le Leinster perdra en demi contre Castres. Mais c'est comme ça. C'est écrit, de toute manière. Oui, bien sûr. Parlons de Castres. Je vous propose de parler de Castres. Northampton-Castres, bon, t'es un peu forcément biaisé par ton statut et Bien entendu. évidemment en toute transparence. Non, comment tu les vois, l'équipe de Northampton ou même comment tu as suivi un peu cette semaine de préparation pour jouer un quart de finale Champions Cup, c'est quand même pas tous les ans. Ouais, bah surtout pour Castres, c'est quelque chose d'historique, quoi. Donc voilà, on s'est quand même bien préparé et on va tout faire. Qu'est-ce que vous avez vu de cette équipe de Northampton? Bah, c'est une belle équipe, c'est une très belle équipe avec des très bons joueurs. Après, on a joué au début dans les phases de poule contre eux, c'était un peu compliqué. Après, les conditions elles étaient particulières et bon, Pas le même j'avais contexte, trop suivi, ouais. pas le même contexte. Mais là, voilà, ils sont 8e je crois dans leur championnat. Ils ont gagné que 5 matchs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils ont plus que ça, quoi. Donc, Ouais, ils ont plus que ça. Ouais. C'est ça. Et après, ils ont été très bons contre Clermont. Ils n'ont pas laissé respirer, quoi. Mais je pense que ça va être un gros match, ouais. Je pense que ça va être un gros match et on sera au rendez-vous. Vincent. Non, mais je vais être objectif. Je pense que la marche va être un tout petit peu trop haute pour Castres. J'espère de tout mon cœur que Castres va passer. Mais après, Northampton m'a pas non plus impressionné. C'est bizarre à dire suivant le score, mais Clermont fait un gros début de match. Il y a 10-0, je crois, pour Clermont. Ouais. En fait, Clermont, ils donnent le bâton pour se faire battre. Il y a beaucoup de blessés. Tu rends des ballons à Ils des ont pas eu mecs. de chance, Tu vois, aussi. Castres, tu vois, à la conférence de presse, ils avaient analysé, ils disent si tu leur rends les ballons, oui, derrière, à des coups de pied de 55 mètres, les mecs qui sont sur la ligne médiane, dès qu'ils récupèrent, ils attaquent, tu vas prendre la foudre. Non, je pense que par contre que Castres, malgré les blessures, a vraiment bien préparé le match. Ouais, ça va être serré.
Mais allez, Northampton de 8 points d'écart quand même. Mais après, je crois quand même, j'ai envie d'y croire. J'ai quand même envie d'y croire. Bah mais après, oui, c'est j'espère compliqué. bien. Mais oui, j'ai envie d'y croire parce que Northampton, c'est pareil. Ils en ont pris 45 au Stade Français en phase de poule. Tu vois, des fois, ils ont Alors des. que le Stade Français. Ouais, c'est voilà, pas on forcément voit le l'équipe Stade qui Français joue en le top plus, 14. Tu vois, ils gagnent 20 points, je crois, au Stade Français. Ils en prennent 45 au final, le Northampton. Après, oui, les joueurs, ils les ont. Les internationaux, ils les ont. Henry Pollock, ils l'ont. Mais bon, voilà. Après, C'est pas drôle. il est pas drôle. Après, on le déteste, disons-le. Mais On le déteste, mais il est détestable parce qu'il est trop fort. Oui, c'est ça. Mais Tu non, mais c'est détestes vrai, pas un tu joueur vois. qui est nul. À Castres, à l'époque, qui aimait Cocotte quand t'étais pas de Castres? Voilà, pourquoi? Parce que Cocotte, il faisait gagner des matchs. Tu vois, c'est les mecs qui Ah, font. bien sûr, les gars qui sont nuls, tu les Tu vois, t'en détestes avais pas. plein. Ben voilà, T'en t'avais la rigoles à la rivalité, limite. t'avais des rivalités avec des clubs où t'avais des mecs comme Cocotte qui étaient vraiment détestés, mais parce que les mecs, avec leur talent, ils sont détestables parce qu'ils te font tourner des matchs. Ils agacent quoi. Ben oui, Pollock, faudra le calmer, mais après, je fais confiance au Castré pour ça. Comment tu vois d'ailleurs le fait que Castres est souvent vu comme l'équipe un peu chiante à jouer, qui va faire des jouets, même si moins cette année on le dit. On dit ça chaque année, souvent. depuis qu'ils sont allés en finale, en 2022, déjà ça jouait de partout, Castres, hein, mais bon, les gens ils gardent un peu le préjugé. Cette image-là de. Ouais. Ah, qui fait des jouets quoi. Bah, qui fait des jouets, mais ils font des jouets parce qu'ils jouent, quoi. Tu vois, parce que si aujourd'hui en plus, bah, on le voit aujourd'hui, clairement par exemple, est beaucoup critiqué pour son jeu, ou ce qui fait seulement de ballon porté, ça marche pas. Tu vois, ils en ont pris 45 à Southampton, ils sont Oui, encore à oui. la course, mais ils sont Ça pas non suffit plus pas. dans le top 14. Donc si t'es, comme je disais, et d'ailleurs Xavier Sanrodi m'a appris un truc, tu vois, aujourd'hui, Castres, ils sont dans les 4 équipes françaises avec le plus de temps de jeu effectif. Avec Toulon, Ça Bordeaux joue. et Toulouse. Mmh. Tu vois, donc tu vois, Toulon, Bordeaux et Toulouse, comment on les voit? On les voit presque tous aller au bout quasiment. Ils vont se tirer Eh dans ben, les du pattes, coup, mais Du Et coup, au final, j'adapte voilà. ma question. Est-ce que c'est chiant de se faire voir comme une équipe chiante à jouer alors que. Ouais, je pense que parfois c'est un peu particulier parce que bon, après moi là j'ai pas énormément joué cette année, donc je peux pas forcément trop parler de cette année-là, mais parfois tu es un peu, même par rapport à l'arbitrage, tu es vu comme une petite équipe, etc. Alors que voilà, ça a fait des finales, ça a gagné des titres. Oui. Puis parfois, après, c'est un rôle particulier et parfois ouais, tu es outsider et voilà, je pense que Castres, c'est Éternel outsider. ouais, malheureusement, mais voilà. Après, comme tu dis, en Coupe d'Europe, on fait des coups. Là, on est allé au Saracens, on nous attendait pas, on a gagné. Donc voilà, je pense qu'on a une bonne équipe en top 14. On est 5e et on marche plutôt bien. Ça envoie pas mal, ça envoie quand même du jeu, même ouais, encore plus depuis qu'il y a Xavier. Donc ouais, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas ce week-end à Northampton. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Bien Et sûr. voilà, on sera devant nos écrans. Mais je trouve quand même que ça change. Enfin, vu comme une équipe chiante à jouer, je trouve que la vision que les gens ont de Castres cette année, en tout cas, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup plus parler du fait que le jeu offensif des Castres a évolué. Et même t'as des joueurs, je veux dire, à la baguette, T'as on va des dire, joueurs le partout. point, c'est des joueurs qui jouent, enfin, qui aiment jouer, tu vois. Ouais, mais tu vois, je vais te donner un exemple. Je pense que si demain, il y a finale top 14, La Rochelle-Castres, tu demandes au grand public qui va gagner. Ils vont Ben, tous je suis faire la persuadé que Castres aura pas plus de 50% des voix, tu vois. Oui, oui. Alors que actuellement. Et ça, putain, ça t'agace. Mais non, en plus, je le pense vraiment. Et je pense vraiment que le grand public donnera La Rochelle, qui possiblement gagnera le match. Mais aujourd'hui, Castres est 5e, La Rochelle est hors du top 6. La Rochelle a été éliminée à la maison contre le Munster. Castres a battu Trévise avec sa. Parce que bon, Trévise, c'est facile, oui. Enfin, il y a combien d'internationaux italiens sur la pelouse Bon, Menoncello, il était, tu vois, Pierre Fabre. C'est quasiment les. Et il y a des exemples comme ça où, en fait, je pense que le grand public, ou même les gens pensent ce qu'ils veulent, ou ils pronostiquent ce qu'ils veulent, mais Castres sera souvent mis un peu en retrait. Mais après, ça leur va bien aussi parfois. Bien sûr. Ça fait 15 ans que c'est comme ça, et ils allont gagner des choses. Donc, si ça continue et qu'ils gagnent, je pense qu'ils diront oui. Ils diront que ça continue. Et Toulon-Toulouse, Là. pour finir. Alors là, pronostiqué. T'es pas bordelais, toi. Accroche. Si, Bordeaux-Munster. Non, je sais pas. Rapido. Je pensais Non, mais que si, on peut Ah, il faut qu'on se s'y dépêche. arrêter. En Bordeaux, après la Bordeaux. Oui, Moi, je suis d'accord. le Munster a fait un bon match, mais il m'a pas non plus impressionné contre La Rochelle. Non, tu dis La Rochelle doit tuer le match contre beaucoup La plus tôt. Rochelle, là, La Rochelle est malade, mais là, Bordeaux, en Trop plus, la grosse artillerie, Bielbiar oui, sera il récupère là. tout le monde. Donc là, quand je vois la ligne arrière de Bordeaux, je vois pas comment le Munster peut gagner ce match, honnêtement. Et donc, Toulon-Toulouse.
Ah Ça, là, c'est pas facile. Hein. là c'est dur. Ça, Hein. c'est pas facile. Bon, après, Antoine Le Cœur va parler. Non. Après, je. Non, non, toute non. honnêteté, là pour le coup, t'es un peu extérieur au truc. Franchement, j'arrive pas trop à donner un gagnant dans ce match. Après, voilà, Toulon, il joue à la maison. Je sais, franchement, Mayol des Au grands moins jours. la Mayol physionomie, des au grands jours. moins comment tu. Ouais, je pense comment que tu ça imagines sera ce serré. match. En vrai, je pense que ça sera serré. Ce sera un match âpre. Ouais, je pense que ça va se décider dans les derniers instants. Et ça va être un match de haut niveau où c'est les détails à chaque fois qui comptent. Et ouais, on va voir. Hein. Toi, j'imagine que c'est plus Toulouse. C'est Non, le cœur. alors figure-toi que. Ah ouais. Alors oui, j'aimerais évidemment que Toulouse gagne, mais depuis la blessure d'Antoine Dupont, j'arrête pas de le dire dans la rédac, je pense que Toulouse va se faire sortir en quart D'accord. de Champions Cup, mais qui vont être champions de France. C'est ce que je pense depuis la blessure. Je pense que faire les deux sans Dupont, ça va être compliqué. Mais que on va dire la clim de la Champions Cup va un peu recentrer tout le monde sur le top 14. sur le top 14. Mais donc ouais, non, franchement, en plus Toulon, ça fait très longtemps, on a beaucoup parlé que Toulon n'a pas joué contre. Enfin, c'est très rare que Toulon joue contre le Stade Toulousain à Mayol. C'était 2021, 21. Et en fait, à chaque fois, c'était délocalisé au Vélodrome. Ouais, il joue que au Vélodrome. Et en plus, Donc là, souvent. tu vois, phase finale contre le Stade Toulousain. Et à mon avis, ça va être. Et puis, ça va être incroyable. zinzin. Même au Vélodrome, souvent l'équipe Romagny de Toulouse, Oui, souvent qui est, Toulouse, qui est en vient phase finale de avec, Champions Cup et qui fait des choix. Et du coup, le Toulon Vélodrome, souvent, il le joue pas, enfin, pas à fond, mais il n'y a pas les cadres. Quoi. Ouais, mais voilà, ça, pour ça, moi je pense que là, tu vas être galvanisé, mais plus que jamais. Et donc, j'avoue que sur ce match-là, je vois quand même Toulon gagner. Et puis, quand même, je sais pas, Toulouse, ça m'a pas. Ouais, bah, après, on peut dire pareil de Toulon. Hein. Mais, Oui, Toulon, la première mi-temps, quand les Saracens, tu Non, vois, mais en fait, Castres moi, a gagné chez les Saracens, il y avait les internationaux. Ce qui m'a inquiété contre Sale, c'est que vraiment, je trouve que physiquement, en première période, ils ont vraiment subi, mais fort. Quoi. Ouais, après, il y avait un parachutiste pendu au toit aussi. Et hein. après, voilà, vraiment, ça change dès que. Non, après, non, mais pour les deux équipes. J'ai l'impression que physiquement, D'ailleurs, on n'est pas revenu. Globalement. C'est une belle anecdote, ça, dans 15 ans quand même. Le parachutiste pendu sur le toit, c'était 30 assez. minutes. 40 minutes de retard sur le début du match. Ouais, 40 minutes de retard, il se pend. 25 minutes, je crois. Ouais, ben nous, en fait, dans la tribune de presse, on l'aperçoit pas au début. C'est 15h55, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, et pour l'anecdote, le stade de Toulouse était fou à côté. Parce qu'ils étaient montés et tout. Et puis là, en fait, tout le monde s'est rendu compte, il dit, mais on peut pas jouer. Ah bah non. Non, il y a eu quelques minutes, je sais pas si on peut faire une parenthèse. Oui, vas-y. Non, où pendant 1 minute 30, 2 minutes, ça a un peu fait rire tout le monde. Après, Et en fait, Après, c'était chiant. non, mais au bout de 2 minutes, on s'est aperçu que si le parachute Ça pouvait être lâchait, dangereux, ouais. il tombait de 20 mètres sur le béton. Ouais. Et donc là, on s'est dit, en fait, c'est pas mais si attends, drôle que ça. il peut y avoir un drame. Et là, j'étais d'accord avec Hugo Mola, le match il est passé complètement au second plan, même pour le staff et tout. Là, le staff a aidé au final à mettre des boucliers de Toulouse et tout. C'était énorme. Et puis, Comment ils l'ont sorti j'ai pas. Nacelle, pompier. Ok. En fait, les pompiers ils sont rentrés par le camion, Nacelle, ils sont allés le chercher quoi. Mais, Ok. mais Il ouais. est resté 25 minutes accroché avec son parachute. Ouais, et puis alarme, c'est alarme énorme. dans le stade, tous ceux qui étaient sous lui sortez de vos sièges. décalé, parce que bien si sûr. en plus Ils foutaient bien des sûr, il tombe. boucliers. Ils foutaient des Des boucliers. boucliers de plaquage, genre. Oui, Ah ouais. de En placage. dessous, ils ont mis le Ah, truc c'est- gonflable de jeu. Mais avec le ballon de rugby, le gros ballon de rugby, En plus, pareil en dessous, au cas où le gars tombait. Je sais et pas qu'il si- y a un truc pour amortir quoi. si certains qui nous écoutent ou qui nous regardent étaient dans le stade, mais il y a aussi eu le côté, je pense qu'à la télé, ça s'est pas très bien vu, la panique. C'est-à-dire que à la télé, j'ai vu, tu avais un plan serré sur le parachutiste, tu voyais pas tout le monde qui courait, Ouais. tout le monde qui en fait se dépêchait parce qu'à tout moment, en 3 secondes, c'était tu sauvais la vie du mec. Et ce côté-là, quand tu étais dans les tribunes, c'était un peu angoissant parce que tu voyais tout le monde qui stressait, Hugo Mola qui posait beaucoup de questions, je pense, pour la sécurité et tout. Et au final, bon, les supporters ont applaudi quand il a été récupéré. On a aussi applaudi, mais on a applaudi plus par soulagement que pour féliciter. Même bravo aux pompiers et tout, ça prouve pourquoi ils sont là aussi. Mais ouais, c'était une petite anecdote qu'on raconte avec Oui, le tu sourire. pourras la raconter. Mais pour le coup, je pense que tout le monde l'a vécu un peu stressant. Et un dernier mot, pardon, Toulon-Toulouse. Alors moi, Attends, j'en ai parlé cet rapidement. après-midi dans la rédaction. Je vois Toulouse de 2 points.
Je miserais un 21-19, plus pour le... Un match fermé. Ouais, mais en plus ils annoncent de la pluie énormément. Ah ouais. Ouais, ils annoncent de la pluie, ça arrive, tu vois, même à Toulon. Tu vois, c'est pas De toute façon, il n'y a plus de saison. Hein. Ouais. Non, mais je vois un match qui va se décider dans les derniers instants, comme a dit Antoine, et je pense que l'expérience un peu de certains mecs. Après, d'un côté, je me dis aussi, match de pluie, tu fais une pénalité à 60 mètres, t'as Jaminet qui arrive, tu prends 3 points. Ça peut compter dans un match comme ça aussi. Mais ouais, Toulouse un peu à l'expérience, 21-19. Mais vraiment ric-rac, mais bon, ça passera quoi. Mais après, voilà. Bah, du coup, tu vois, je suis supporter toulousain et Après, attention, le karma négatif aussi que tu essaies de. Non, ça c'est Paul, c'est insupportable. Moi, je suis pas comme ça. Oui, d'accord. Non, d'accord. Vraiment. D'accord. Non, mais très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci bien. Merci, on a été bon. Merci dans le chat. Bah, on verra la semaine prochaine si on a été bon. Hâte par le prono, de manière générale ou Bah oui, tu pour penses les à pronos. qui? Moi, je parlais pour les pronos. J'espère qu'on a été bon. Ah non, pour les pronos, écoute, Si on en a rien à foutre, personne nous le rappellera. Alors sachez que vous comprenez pourquoi j'espère m'être trompé sur toute la ligne. Voilà, sachez-le, voilà, sur toute la ligne. Est-ce que tu as eu l'audace de pronostiquer Northampton? Non, pour le coup, je vois. Le karma inversé, tout ça, on connaît. Non, pas du tout, mais en plus, si vous saviez comment j'espère que Casse va gagner, mais. Bah oui, écoutez... on sait bien. Merci Antoine d'avoir été avec nous, c'est un plaisir. Merci à vous. On se contacte pour la médaille d'or. Ça marche, ouais. Non, mais parce que j'ai pas oublié. Il y a des choses que j'oublie, mais ça, j'oublie pas. On l'a fait gagner dans le chat la médaille d'or. C'est la prise d'otage, tu sais. Commentez, le lien est dans la description. Puis je regarde la mauvaise caméra, voilà, tout est dans la description. Catastrophique. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ceux qui sont arrivés en cours de route, l'émission en intégralité et toutes les autres aussi. C'était la 30e aujourd'hui. Sur rugbyrama.fr, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast et sur viaoccitanie.tv. On est complet. À la semaine prochaine. Bon week-end de quart de finale de Champions Cup et de Challenge Cup aussi, il faut pas l'oublier. Et bien sûr, Challenge Cup des clubs français. Voilà. Et puis voilà. Ciao à tout le monde. Ben, ciao. À la semaine prochaine. Ciao l'équipe. L'interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.